La raison de cette séance ce soir, c'est d'échanger avec notre invité sur comment gérer le stress et les émotions pour une réussite professionnelle. Notre invité, c'est M. Amon Vodou-Essi. Il est le président fondateur de VIC Africa, une organisation qui travaille sur le développement personnel et d'autres activités communautaires qui sont beaucoup plus dans le social, mais la base pour eux, c'est d'abord le développement personnel. Parce que toute autre réussite pour eux est d'abord sur le plan personnel avant de pouvoir en venir sur la communauté. Lorsque l'individu lui-même n'arrive pas à se recentrer, il ne pourra pas accomplir grandes choses qui seront bénéfiques ni pour lui, ni pour la communauté. Et il est aujourd'hui le point focal F20 30 du parlement de Ouagadougou, PO 30 du parlement de Ouagadougou. Il est ancien président national et régional du MAJ, Mouvement d'action des jeunes. C'est un pigeon voyageur tout simplement parce qu'il est tout le temps sur tous les fronts pour le bien de toute la jeunesse. Toujours disponible à accompagner les jeunes. Et c'est au regard de cette compétence-là que nous l'avons sollicité ce soir pour nous entretenir sur le thème qu'il aime si bien développer. Comment gérer notre vie personnelle d'abord avant de pouvoir être au service de la communauté. Et nous avons pensé à ce thème parce que aujourd'hui, nous sommes souvent débordés par des tâches, que ce soit à la maison ou au boulot. Nous sommes très stressés qu'on ne sait même plus parfois par quoi commencer. Et les émotions qui sont parfois négatives ont un impact sur notre productivité au travail comme à la maison. Donc, ce soir, il va nous aider à comprendre ou à avoir les astuces nécessaires pour mieux gérer le stress et les émotions pour une réussite professionnelle. Au début de la présentation, j'ai dit que je suis ambassadeur Africarien. C'est une plateforme qui est mise en place par notre leader du Togo, M. Maoli Akpalo. Partager les opportunités entre les jeunes, créer un réseau d'alliance entre les jeunes africains. Et nous le disons sincèrement merci pour cette belle idée parce que grâce à ça, nous arrivons à réunir tous les jeunes talents d'Afrique et qui discutent sur des sujets très pertinents. Merci à vous, il est parmi nous. Je crois qu'il aura le temps de se prononcer soi-même. Je ne saurais finir de faire les éloges du président Amon Vodou-Essi, mais je préfère le laisser quand même se présenter lui-même et nous entretenir sur le thème. Et ensuite, nous reviendrons sur les différentes préoccupations. Lors de l'inscription à ce webinaire, il y a eu beaucoup d'attentes qui ont été soulevées et qui lui ont été transmises. Et je crois qu'il va nous aider quand même à ce que chacun puisse trouver une astuce au moins qui puisse lui être utile au quotidien. L'adresse mail et ainsi ok, d'accord. Donc je t'envoie le mail rapidement, c'est envoyé, d'accord. Le lien. Ok, alors bonsoir à tous, j'espère que vous passez une agréable journée dominicale. Je suis Amou Dieudonné Vodou ici, je suis le président et le head coach de VIC Africa, une organisation de développement personnel pour le développement communautaire. En Afrique, nous nous occupons de tout ce qui est le bien-être humain, l'épanouissement de l'homme, tout ce qui est la gestion de l'humain dans son entièreté. Donc, c'est ce pourquoi nous sommes ici, nous voulons parler de la gestion du stress. Et pour nous, la gestion du stress relève toujours et bien de ce que nous appelons le développement personnel également, et donc la transformation intérieure. Alors, je vais
crois partager mon écran avec vous. Windows. Ok, un instant. Voilà. Ok. Est-ce que vous pouvez voir mon écran, s'il vous plaît? Oui, oui, nous voyons votre écran. Super, merci beaucoup. OK. Alors, donc, aujourd'hui, comme vous le savez déjà depuis votre inscription, nous allons parler de la gestion du stress et de la gestion des émotions. Ça va être un moment interactif, surtout. Alors, je voudrais vous demander si vous pouvez me faire ce plaisir de me dire, peut-être en écrivant ou en parlant, si c'est pour parler, je vais prendre 2 à 3 personnes au plus, mais tout le reste peut écrire dans le chat. Alors, dites-moi, pourquoi vous avez décidé de participer à une formation sur la gestion du stress et des émotions? Et aussi, peut-être, si vous vous rappelez, un moment où vous avez subi le plus grand stress de votre vie, vous pouvez partager cela avec nous en 1 minute au plus, si vous voulez parler. Sinon, je serai en train de lire les messages dans les chats, s'il vous plaît. Je peux me connecter. OK. Pourquoi vous avez décidé de participer à cette séance? Et vous rappelez-vous du moment où vous avez subi le plus grand stress de votre vie? Si oui, partagez avec nous. Ah, il n'y a personne pour partager? OK, oui, non, allez-y seulement. Vous n'avez pas besoin de lever la main. Tant que personne ne parle, vous avez le droit de S'il vous plaît, cher leader, nous sommes entre nous, jeunes ici. Leader Benny, allez-y, vous avez la parole. Nous allons toujours interagir comme si on était à une rencontre entre ambassadeurs, parce que lui aussi est un ambassadeur tout terrain. Donc, allez-y seulement. Merci. Vous avez la main levée, Benny, allez-y. Oui, Benny, vous pouvez parler. Voilà. Ok, on peut essayer, non? Ou bien il y a quelqu'un déjà. Ok, personne ne parle. D'accord, donc je crois que si personne ne parle, je vais devoir commencer. Mais je voudrais juste me rassurer que chacun, en participant à cette séance, a justement un objectif personnel. Et parce que c'est ça le plus important, c'est ça qui nous rassure que nous n'avons justement pas perdu. Non, allez-y, vous pouvez essayer. Ok, quelqu'un veut parler? Alors, Président, je vais parler. Moi, j'ai décidé de participer à ce webinaire parce que personnellement, j'ai vécu des moments très stressants. Ici au Bénin, nous sommes tout le temps ensemble, vous me connaissez mieux. Et c'est sur la base de cette expérience personnelle-là que j'ai voulu quand même, au regard de ce que vous m'avez prodigué comme conseil, comme astuce, qu'on puisse le partager avec d'autres personnes. Les moments les plus stressants de ma vie que j'ai eu à subir, c'était dans le cadre professionnel, où avec ma responsable, on a eu des situations de haut et bas, et des problèmes de santé sont survenus au milieu. Et la responsabilité à mon niveau a considérablement augmenté, ce qui a fait qu'à un moment donné, je me perdais. Et je me disais que tout le monde devrait quand même voir que j'ai désormais une lourde charge
et qu'il y a certaines choses qu'on ne va pas me dire. Si bien qu'à un moment donné, je m'emportais très facilement, il faut l'avouer, je m'emportais très facilement, jusqu'au jour où elle-même s'est rendue compte que ça n'allait plus avec moi. Et elle m'a demandé de me rapprocher de vous. Si vous vous souvenez bien de sciences. Malheureusement, je n'ai pas fini le processus, mais cette formation, j'ai continué à la mettre en pratique au quotidien au mieux que je peux. Et je me rends compte que je suis en train de devenir un apprenti docteur en amour. Merci. Ok, merci beaucoup, mon nana. Un instant. Ok, alors, il n'y a pas d'autres mains levées. Je crois que je vais continuer avec cette il y a une intervention. Il y a une intervention. Oui. Ah, d'accord, Il y a, voilà, monsieur. C'est monsieur David. Je voulais dire que le stress en milieu professionnel est très élevé. En tout cas, moi, je suis togolais. Et surtout, lorsque tu es, j'appelle ça comme ça, oppressé par le travail. Parce que nous le savons très bien en Afrique. Lorsqu'on parle, en tout cas, si tu n'as pas encore commencé et qu'on parle du travail sous pression, tu ne peux pas comprendre. Tu vas le postuler facilement. C'est quand tu vas rentrer dans la boîte que tu comprendras ce qu'on appelle travail sous pression. Et arriver, c'est-à-dire, tu es pressé, c'est-à-dire, tu es sous pression. Au service, tu arrives à la maison, les problèmes quotidiens aussi ne finissent jamais. Et à un moment donné, tu te demandes s'il faut disparaître. Est-ce que tu as bien fait d'accepter ce boulot? Est-ce que tu as bien fait de te marier? Est-ce que tu as bien fait? Et au finish, je me demande, c'est maintenant que nous comprenons pourquoi certains de nos parents marchaient et puis parlaient sur la route, quoi. Et ça, je me demande si c'est le début de la folie ou c'est quoi, mais parfois on revient sur soi et puis on se dit non, ça va aller. Mais toujours, ça ne va pas parce qu'on essaie toujours de faire avec. Mais c'est une pression qui nous tue. En tout cas, pour moi, hein, ça se tue à petit feu et on se demande comment vraiment le gérer. Je me rappelle quand on a envoyé ce lien, on dit les attentes. Et je me dis que si je n'ai pas mes attentes comblées à cette formation, bon, en tout cas, peut-être qu'il y aura quelque chose que je vais recevoir en inbox. Sinon, j'attends beaucoup de choses quand même. J'attends beaucoup de choses de ceci. Merci beaucoup pour ne pas trop prendre la parole. Merci beaucoup à vous. C'est une très belle intervention. Donc, je veux saluer Abdul Nasser Ouedraogo. Je veux saluer également Akwefa, Bacha, Shiga, Christian, Jidi, Karabalo, Karim, Karl Benjamin, Kwaku, Rose, Laure, Jean-Baptiste, Noël, Olivier, Orphée, Kwaku, Ousmane, Patrick, Peggy. C'est ma façon de vous considérer. Oyao, Roland, José et tous ceux dont je n'ai pas lu le nom. Également, je vois Afrique Carrière ici. Donc, n'hésitez pas du tout à nous faire plaisir également à chaque fois que nous parlons pour me rassurer que ma connexion marche, que vous me suivez. Faites juste des petits gestes de main ou d'emoji et là, ça me rassure que vous m'écoutez très bien. Voilà, merci Abdul. Merci beaucoup pour le premier signe. OK. Alors, lorsque nous parlons du stress, je voudrais... Bon, ceci n'est qu'un webinaire, ce n'est pas un atelier ou une formation terrain où on va faire des exercices. Donc, je vais partager avec vous beaucoup de choses ici et vous inviter à en faire une bonne pratique dans votre vie au quotidien. Alors, lorsque nous parlons du stress, il faut reconnaître que c'est un état d'esprit qui est troublé. L'état d'esprit troublé, mais caractérisé par une instabilité émotionnelle. Donc, il y a deux éléments ici que je vous invite à prendre en compte. Deux éléments ici que je vous invite à prendre en compte. Vous voyez ceci, un état d'esprit troublé. Voilà, un état d'esprit troublé caractérisé par une instabilité émotionnelle. Donc, lorsque l'état d'esprit est troublé, ce qui se passe généralement, c'est que nous ne savons plus ce qu'il faut faire. Vous voyez, tout le monde, on est bouleversé. On se demande, mais comment il faut faire?
ou se retrouver, on cherche constamment la solution, mais on ne s'en sort justement pas lorsqu'il s'agit du stress. Mais également, avec le stress, nous avons ce que nous appelons des pensées en boucle. Ah oui, sorry, qu'est-ce que l'écran me fait ici? Pas de souci. OK. Il y a ce que nous appelons également les pensées en boucle. Et ces pensées en boucle en question, c'est cette façon de commencer à penser à beaucoup de choses. Lorsque nos pensées deviennent comme ça, on commence à penser à beaucoup de choses. On ne sait pas comment s'en sortir. On pense à ceci, on pense à cela. Et cela ne crée pas la solution qu'il faut. Donc, lorsque le stress vient, on se met à avoir des pensées, plusieurs pensées, mais aucune pensée n'aboutit à aucune conclusion et aucun problème ne trouve aucune solution lorsqu'on est dans ce cycle de pensée vicieux. Alors, en conséquence, qu'est-ce qui se passe? On se sent plus mal à l'aise. C'est-à-dire, plus vous avez de pensées pendant que vous êtes stressé, plus vous vous sentez mal à l'aise et plus de nouvelles pensées arrivent pour que vous vous sentiez plus mal à l'aise. Donc, c'est le problème avec les pensées. Donc, quand on parle des émotions, il faut reconnaître également que le stress fait partie des émotions. Mais nous ne classons pas tout de suite le stress parmi les émotions positives et parmi les émotions négatives parce que le stress se retrouve des deux côtés. Ah oui, à un moment donné, le stress peut apparaître comme étant une émotion négative et à un moment donné, le stress peut apparaître comme étant une émotion positive. Mais dans quel cas? Donc, on a plusieurs émotions. Comme ici, je vous envoie par exemple le lotus des émotions. Vous pouvez voir comment ça se passe. Mais le danger ici avec les émotions, que ce soit positive ou négative, quand une émotion naît, elle fait appel à une autre émotion. Lorsqu'une émotion naît, elle donne naissance à une autre émotion. Ce qui fait que quand le stress naît, il y a toujours d'autres émotions qui accompagnent le stress. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ne sont plus même au niveau du stress, mais pensent que c'est toujours le stress parce que le niveau a déjà changé. Le stress est juste une clé pour ouvrir la porte à d'autres émotions comme la dépression, l'anxiété, je peux voir par exemple la peur également, la culpabilité. Le stress, à un moment donné, peut détruire votre estime que vous avez pour vous-même, votre confiance en vous-même. Ça peut créer de l'insatisfaction à un moment donné. Donc, le stress peut vous amener à vous rejeter, à vous trouver inférieur, à développer le complexe d'infériorité. Le stress peut ouvrir même la porte à la colère. Et vous allez même, pour le stress qui a lieu au travail, revenir à la maison et tout casser. Le stress peut créer la tristesse. Le stress peut entraîner beaucoup d'autres problèmes comme des maladies, comme des cancers, comme... beaucoup de personnes ont été victimes d'accidents à cause du stress et plein de choses. Ça veut dire que le stress ne naît jamais seul. Il fait toujours appel à d'autres émotions. Alors, lorsque vous avez des émotions négatives, il faut dire que c'est très fort probable à 101% que vous ayez des paroles négatives si vous devez parler. Ou bien, je ne sais pas si des gens ont subi le stress à un moment donné dans leur vie. Si je mens, vous pouvez me dire que j'ai menti. Quand on est stressé et qu'on est arrivé, c'est-à-dire au côté négatif du stress, si on parle mal aux gens. Quand je dis parler mal ici, cela fait appel au cri. On crie sur des gens, on peut insulter, on peut dire à un collègue ce qu'on n'oserait pas lui dire si on n'est pas en émotion. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est possible? OK, merci beaucoup Noël. Lorsque vous êtes stressé et que ça va du côté négatif de la ligne, vous allez mal parler aux gens. Et quand vous commencez à utiliser des paroles négatives parce que vous êtes stressé, en même temps, les actions que vous aurez seront des actions négatives. Oui, il y a des gens juste, à cause du stress, sont arrivés à faire des choses qu'il ne faut jamais faire. Vous voyez, des gens, à cause du stress, se sont mis à se bagarrer ou, par exemple, à casser des choses et à jeter des choses. Ou si, à cause du stress, vous prenez la décision en étant stressé de conduire votre voiture, votre moto, vous êtes sûr de créer de la négativité dans vos actions. Et cette négativité dans les actions va de plus en plus créer une vie négative. Donc, plus vous avez de stress du côté négatif, plus vous allez mal parler, plus vous aurez à mal agir et plus votre vie va sombrer, votre vie va devenir négative sur
tous les plans d'ailleurs. Donc, c'est pourquoi nous recommandons à ce que quand le stress commence à arriver, il faut prendre vraiment garde et savoir comment il faut réagir par rapport au stress. Parce que le stress, c'est vrai que c'est une émotion, mais ça peut détruire votre aspect de vie physique. Je parle là de la santé. Ça peut détruire votre aspect de vie sociale. Je parle de votre vie de couple et de vos relations. Le stress, si vous ne le gérez pas bien, peut détruire votre aspect de vie professionnel et financier. Oui, vous pouvez perdre votre travail parce que vous ne savez pas gérer le niveau du stress. Et quatrième chose, plus vous avez de stress, plus votre esprit sera troublé et plus vous aurez des émotions négatives et votre aspect de vie mentale sera de plus en plus dégradé. Donc, le stress est un couteau à double tranchant qui peut créer autant de problèmes que nous ne pouvons pas gérer après. Alors, pourquoi est-ce que nous souffrons vraiment du stress? C'est une question importante qu'il faut se poser. Nous souffrons parfois du stress parce que, nous ne savons pas que nous sommes stressés. Il y a des gens qui sont stressés, mais qui ne savent pas que c'est du stress. Vous pouvez me dire 1, 2, 3, de quel côté vous vous trouvez quand je vais finir. Alors, nous ne connaissons pas aussi les facteurs de notre stress. Nous stressons parce qu'on ne connaît pas les facteurs de notre stress. Vous allez voir des gens en train de stresser au travail en pensant que le stress vient du travail, alors que c'est faux. Vous allez voir des gens en train de stresser à la maison en pensant que c'est un stress venant du manque d'argent. Ça peut être faux. Vous pouvez être stressé, je dirais, par exemple, dans votre association, en pensant que c'est peut-être le problème à votre partenaire à la maison ou à votre boss au travail, mais c'est tout autre chose. Donc, on souffre du stress parce qu'on ne connaît pas aussi les facteurs de notre stress. Et on dit quelque chose, lorsque vous ne savez pas vraiment la source de votre problème, vous ne pouvez pas reconnaître ou réaliser vraiment quel est le genre de remède qu'il faut appliquer à cela. Nous stressons aussi et nous souffrons du stress parce que nous ne savons pas quoi faire face aux facteurs du stress. Alors vous, ici, de quel côté vous vous retrouvez? Parce que tout le monde ici, il n'y a personne dans sa vie qui n'a pas subi le stress. Tout le monde a subi le stress dans sa vie. Et est-ce que vous êtes stressé parfois et vous ne savez pas que vous stressez? 2, est-ce que vous souffrez du stress parce que vous ne reconnaissez vraiment pas les facteurs de votre stress, c'est-à-dire d'où vient le stress que vous subissez? Deuxièmement, est-ce que vous stressez parce que vous ne savez pas comment faire face à ces sources-là de votre stress? Donc, je veux lire. Le chat là est pauvre, il n'y a aucun message. Oh non. Est-ce que les amis, vous êtes là? On vous là, écoute. S'il vous plaît. D'accord, super. Oui, on vous écoute. Mettez juste 1 ou 2 ou 3 dans le chat si vous m'écoutez pour me dire vous, de quel côté vous vous retrouvez. Parce que si vous ne vous retrouvez d'aucun côté, il est difficile que cette formation vous soit utile parce que tout va tourner autour de ça. Est-ce que vous souffrez du stress sans savoir que vous êtes stressé? Est-ce que vous en souffrez parce que vous ne savez pas d'où vient le stress? Est-ce que vous en souffrez parce que vous ne reconnaissez pas vraiment les facteurs de ce stress pour vous? Donc, si vous pouvez partager avec moi juste en mettant 1, 2 ou 3, ça me ferait beaucoup plaisir. Alors, merci beaucoup à Rufa. Pour l'instant, vous êtes le meilleur participant. Bon, c'est juste une façon de blaguer. Alors, il faut reconnaître. Merci Rose, merci également Rodrigue, mon nana. Il faut reconnaître que vous n'aurez toujours pas l'air stressé. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ignorent. Merci Peggy, merci Marc. Vous n'aurez toujours pas l'air stressé. Il y a des moments où vous serez stressé sans savoir que oui, vous l'êtes. C'est aussi le danger du stress. Donc, il y a en fait le stress qui est là. Il y a des moments où quand vous stressez, vous avez envie de lutter, c'est-à-dire vous voulez combattre. Quand je dis combattre ou lutter, c'est que vous voulez vous efforcer à faire ce que vous devez faire. C'est-à-dire, on veut aller au-delà même. On veut montrer que, oui, parfois, on veut montrer aux gens qu'on n'est pas stressé. Mais quand vous vous mettez dans cette lutte contre le stress, ce que ça amène, à un moment donné, vous ne serez plus en mesure de contrôler votre niveau de stress. Et cela amène ce que nous appelons le burn-out. Et le burn-out, souvent, ça se trouve au travail, mais pas toujours au travail. Parce que vous travaillez aussi à la maison. Oui,
vous avez des tâches à la maison que vous devez accomplir. Donc, le burn-out, beaucoup de personnes définissent cela comme étant un épuisement professionnel ou mental d'abord. Mais cela est connecté à tous les aspects. Donc, ça peut être un épuisement professionnel, physique, mental et tout. C'est en ce moment-là que vous voulez fuir. On a envie de fuir. Vous voulez fuir le travail parce que là, le stress n'est plus le stress. Vous avez tellement cherché à lutter contre le stress, mais c'est venu dans le burn-out et là, vous ne pouvez plus rien faire contre le stress. Donc, c'est à ce niveau que beaucoup de personnes tentent de fuir, abandonner le travail, repartir. Des gens trouvent même que c'est mieux de quitter le travail et d'aller au chômage, d'aller en chômage que de continuer à travailler. Vous voyez? D'autres personnes pensent qu'il faut mettre fin à leur relation ou à leur vie de couple pour de redevenir célibataire parce que le stress à la maison est devenu trop fort. Mais de temps en fait, toujours est-il que fuir n'est jamais le problème lorsque le stress vous conduit au burn-out. Alors, lorsque nous parlons également du burn-out, il faut savoir que c'est le stress nous gérer sur tous les aspects de votre vie. Quand je parle de votre aspect, de tous vos aspects de vie, je les ai cités tout à l'heure en parlant de votre aspect de vie physique lié à la santé, votre aspect de vie sociale, relation et le côté amour, votre aspect de vie financier lié au travail, également à la richesse que nous cherchons, mais également votre aspect de vie mentale. Donc, du coup, lorsque vous n'arrivez pas à gérer le stress sur ces 4 aspects de la vie et qu'à un moment donné, ça vous dépasse, c'est ça qui entraîne le burn-out parce que ces problèmes vous ont déjà dépassé. Et quand ça arrive à ce niveau, c'est là que le véritable burn-out vient. On est gelé. Quand je dis gelé, c'est comme si vous êtes totalement affaibli. Et cet affaiblissement va vous créer tous les ennuis de la vie. Vous allez perdre la majeure partie de votre vie. Quand je dis de votre vie, vos relations vont être dégradées. Votre santé va être dégradée. Vos émotions vont devenir déséquilibrées. Sur le côté financier, on n'en parle pas. Donc, c'est comme ça que ça vient lorsque vous venez au niveau du gel. Vous vous affaiblissez totalement. Donc, il y a plusieurs niveaux de stress. Comme je vous le disais au début, le stress n'est pas toujours mauvais. Le stress est important. Si vous n'avez pas de stress, ça veut dire que vous n'avez pas encore trouvé l'élément déclencheur de votre stress. Non, le stress est quelque chose de très bien normal. Le stress est normal, mais il y a des moments donnés où le stress n'est plus normal. Et c'est de ça que nous voulons parler. Et si je vais vous parler peut-être de ma première expérience, bon, est-ce que c'est ma première expérience? Mais ma plus grande expérience en matière de gestion du stress, c'est en 2021 où je devrais organiser un camp forum national, mais en ligne. Vous voyez, quand il s'agit de faire quelque chose en ligne, on ne peut pas toujours tout contrôler. Mais le stress peut venir aussi du côté où vous voulez tout contrôler. Vous voulez que tout marche comme vous voulez. Vous voulez que tout soit parfait. Oui, j'ai planifié un événement et le préfet doit être là de 10h à 10h40. L'ambassadrice doit être là de 10h40 à temps. Les discours doivent bien aller. 4 personnes vont intervenir en ligne. Mais à un moment donné, votre connexion lâche, le Wi-Fi s'éteint, l'ordinateur bug et tout le monde a les yeux sur vous. Que ce soit dans votre pays ou partout, tout le monde a les yeux sur vous. Oui, c'est un élément qui peut déclencher le stress. Donc, c'est venu à un niveau donné où j'étais, je crois, à Boycon. Je ne pouvais pas du tout m'en sortir. Boycon, c'est une ville du Bénin. J'ai très mal parlé à ma collègue qui était ma trésorière nationale. Je lui ai mal parlé et pour même les responsables qui étaient à côté, c'est-à-dire je ne voulais même pas entendre quelqu'un. Quand vous venez, je peux me battre contre vous. Ça, c'est... Donc, je grelottais, mais malheureusement, je ne suis pas le fabricant de l'ordinateur. Le Wi-Fi, je ne peux rien faire à ce moment-là. J'ai couru, je suis sorti, j'ai pris 5000 francs, j'ai activé forfait Internet, je suis revenu, j'ai partagé mon téléphone sur mon ordinateur, rien n'a marché. C'est après un bon moment que les mois des discours sont passés, que mon Wi-Fi a marché. Et honnêtement, imaginez, bon, de toute façon, on a pu régler en faisant revenir ces personnes après. Mais est-ce que vous pensez que
les propos négatifs que j'ai utilisés envers mes collègues et tout, que je peux réparer ça. On ne peut plus réparer. Donc, c'est le danger en matière du stress et ce qui s'est passé, ce n'est plus... je n'ai plus vécu ça jusqu'à aujourd'hui et c'est difficile de décrire. Je n'ai pas mangé, je n'avais pas faim, je ne me reconnaissais même plus. Tout était allé à l'eau. Mais j'avais cherché à régler les problèmes que j'ai déjà créés quand j'étais stressé. Mais certains ont compris, certains n'ont pas compris. Et les gens ont raison. Le stress n'est jamais une raison pour mal parler ou pour détruire ses relations. Donc, le stress est à l'origine de la performance. Il y a certaines personnes, quand elles ne sont pas stressées, elles ne peuvent jamais être productives au travail. Donc, votre niveau de productivité est également déterminé par votre niveau de stress. Oui. Alors, les gens qui ne subissent pas du tout le stress, ce sont ces personnes qui sont à ce niveau-là. Vous voyez, le niveau calme, vous voyez, c'est des gens qui n'ont aucun événement qui déclenche en eux le stress. Sur le côté financier, tout va bien. Aucun problème de santé, aucun problème de relation. Au travail, pas vraiment de travail débordant. Donc, ces personnes sont tout le temps calmes pas parce qu'elles ne subissent pas des émotions, mais parce qu'aucun élément déclencheur ne s'est encore positionné pour créer ce stress-là. Maintenant, il y a un deuxième niveau, une deuxième catégorie qui est le stress. Le stress, en fait, c'est le stress positif. Le stress positif. Donc, le stress est là où nous trouvons notre productivité. C'est le stress qui nous amène, nous donne de la motivation à bien faire, à quitter notre zone de confort, à être créatif, à être productif, à imaginer des choses, à vouloir dépasser les limites. C'est en fait ce niveau de stress que nous avons. Et ça arrive dans la vie de tout le monde parce qu'il faut qu'on donne le meilleur de soi-même. Maintenant, ce stress mal géré, si tout le temps vous avez de le stress, mais que vous n'arrivez pas à bien gérer, ça peut conduire au burn-out parce que vous n'avez pas tiré profit de ce stress pour arriver à canaliser les choses. Et c'est ça qui quitte le stress pour la détresse. Et vous savez que la détresse, c'est beaucoup de choses. Il y a la détresse liée à l'anxiété, à la dépression même, et beaucoup d'autres émotions qui sont liées à ça. En fait, c'est le niveau d'affaiblissement que j'expliquais qui est le burn-out. Donc, il y a le calme, il y a le stress, il y a la détresse. Et c'est la mauvaise gestion de le stress qui conduit à la détresse. Donc, ça ne sert à rien d'être tout le temps stressé au travail et de dire que c'est le niveau productif de mon stress qui est en train d'arriver sans rien faire pour réparer cela ou sans rien faire pour gérer cela. Ça va vous créer tous les ennuis du monde. Donc, lorsque nous parlons également du stress, il y a quelque chose que je tiens à partager avec vous parce que le stress également est bien relié à notre système nerveux. Oui, je sais que beaucoup de personnes ont appris la notion du système nerveux quand nous étions à l'école, au cours secondaire. Donc, c'est aussi important de comprendre que le stress est aussi lié à notre système nerveux. Et comment c'est lié à notre système nerveux? Vous allez voir ce que j'ai mis. J'ai parlé du système nerveux sympathique. Alors, on nous dit ici que le système, en fait, lorsqu'on est face à une situation stressante, que ce soit lié à notre environnement ou du côté psychologique, ça peut activer une cascade d'hormones. Ça peut activer un grand nombre d'hormones, mais de façon perturbée. Et ce sont des hormones du moins de stress qui produisent beaucoup de changements psychologiques dans un temps record. Et donc, l'activation du système nerveux sympathique, comme vous pouvez le voir ici, et lorsque vous le faites, ça déclenche une réaction de stress aiguë. En fait, cette réaction de stress qui vient, ça dépasse ça peut dépasser un mouvement rapide du vent. Et c'est trop fort et difficile d'être contrôlé. Et c'est quand ça arrive comme ça que notre réaction que nous déclenchons est appelée la fuite ou la lutte. Je parlais ici de la fuite ou de la lutte et vous pouvez voir le combat et la fuite ici. Je parlais de ça.
Tout ceci est lié au stress et au burn-out. Lorsque cela arrive et que nous déclenchons cette réaction du stress qui est appelée la fuite, ou la lutte, c'est en ce moment que nous parlons du système nerveux sympathique. C'est en ce moment que beaucoup de personnes veulent chercher à lutter contre le stress. Et quand elles finissent de lutter contre le stress sans avoir une solution, en même temps, ça crée le burn-out. Maintenant, il y a également que nous avons le système nerveux parasympathique. Et donc, ici, en fait, ça a toujours rapport à nos nerfs. Mais on parle beaucoup plus ici de la détente du corps, c'est-à-dire de la relaxation du corps après des périodes de stress ou de danger. La différence entre les deux ici, c'est quoi? Vous passez tout votre temps à lutter contre le stress jusqu'à fuir le stress sans rien faire. C'est ça le système nerveux sympathique. Mais le deuxième niveau, qui est le système nerveux parasympathique, veut dire que vous traversez des moments de stress, mais vous trouvez également des moments pour gérer cela, pour détendre votre corps, pour vous relaxer. Et après le danger que vous avez eu, par exemple, je suis tombé sur une serpente, ça a créé du stress. Après, je me suis retrouvé seul pour libérer cette émotion de mon corps. J'ai organisé une activité qui m'a créé beaucoup de stress. Je rentre à la maison, je prends du temps pour me doucher, je m'assois et puis je relaxe mon corps, je fais de la méditation et puis cela passe. Ça vous empêche d'accumuler pendant longtemps le stress dans votre corps. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le stress qu'ils ont subi il y a une semaine et vu qu'aujourd'hui tout se passe bien, ce stress n'y est plus. Non. Ce que ce stress a créé en vous, ça reste toujours. Cette tension est toujours en vous. Et ça s'accumule au bout du temps. Donc, le système parasympathique contribue beaucoup plus au bon déroulement de nos processus vitaux, également, même en matière de digestion, de créativité, en matière de gestion du temps. Lorsque vous avez ce système parasympathique, ça vous aide beaucoup. Et lorsque vous vous sentez également détendu, c'est que vous appliquez ce système nerveux parasympathique. Donc, combien de personnes ici n'ont pas fait quelque chose après avoir subi beaucoup de stress? Ça veut dire que vous accumulez beaucoup de systèmes de stress dans votre vie. Et ça, à un moment donné, ça devient, je dirais, une bombe que vous ne pouvez plus contrôler. Donc, ça ne sert à rien d'accumuler du stress pendant longtemps au travail ou à la maison sans rien faire. Lorsque viendra le moment, le stress risque de paralyser les choses. Et c'est en ce moment que ça demande plus d'argent, ça demande plus de choses à faire. Et comme je le disais dans une publication, il y a l'Institut Benson qui disait que lorsque nous prenons 6 visites sur 10 chez les docteurs, l'Institut dit que ces 6 visites-là sont liées au stress non géré. Donc, c'est pourquoi beaucoup de personnes ont des maladies de cœur et tout ça en pensant que ça vient de quelque part, alors que c'est un stress mal géré. Donc, vous pouvez voir ici le design, par exemple, du système sympathique et parasympathique. La fuite, la lutte ou, je dirais, la façon de se détendre. Si je peux comparer ça à quelque chose, c'est-à-dire, vous voyez un serpent qui est en train qui est en train de vous menacer. La solution n'est pas de commencer à vouloir vous bagarrer contre le serpent. Il y a quelque chose qui va se passer ici. Vous pouvez simplement vous laisser mordre. Comme à un moment donné, vous allez vous sentir que vous vous battez avec le serpent, aucune solution n'arrive, il faut fuir. Et quand vous commencez à fuir, le serpent va vous suivre. Et le stress ne fait que vous agrandir. Donc, pourquoi ne pas chercher un moyen de ne pas créer chez ce serpent sa virulence et je dirais sa colère de vous suivre? C'est en ce moment que nous parlons de la parasympathie, qui est la façon de prendre soin de sa santé mentale, de l'auto-soin dont nous parlons. C'est ça, en fait, le système parasympathique. Donc, vous pouvez voir également des exemples ici. Vous voyez, par exemple, un ours, c'est-à-dire un animal dangereux dans une forêt. Le système sympathique s'active. Vous avez envie de fuir ou de lutter contre cet animal-là. Vous êtes, par exemple, vous êtes en retard au travail. Vous savez que vous devez travailler au travail à 8 heures, par exemple, et vous vous rendez compte qu'encore à la maison, vous êtes à la maison jusqu'à 7h55, alors qu'il vous faut au moins 15 minutes pour aller au travail ou 30 minutes pour aller au travail. Une fois que vous avez perçu le danger venu, vous allez vouloir faire tout
pour être au travail à l'heure. Et ça crée du stress. Et ce stress peut générer beaucoup de choses. Vous pouvez, par exemple, traverser le feu alors que c'était au rouge. Vous pouvez aller cogner quelqu'un. Vous pouvez faire plein de choses parce que vous voulez lutter contre le stress. Il y a également un danger, par exemple, anticipé. Voyez, vous êtes vraiment conscient du danger qui arrive et vous faites tout pour que ce danger n'arrive pas. Alors, il y a quelque chose que je tiens à partager avec vous. Je vous disais qu'il y a trois choses. Il y a trois choses en matière de stress. Nous souffrons du stress parce que nous ne savons pas que nous sommes stressés. Nous ne connaissons pas les facteurs de notre stress et on ne sait pas comment on va faire face à ces facteurs de stress-là. Donc, pour identifier les facteurs de stress, les choses que vous devez connaître, c'est la vérité liée à votre propre personne, la vérité à propos de nous-mêmes. Et la première des choses qu'il faut faire avant de commencer à identifier les facteurs de son stress. Je vais mieux expliquer cela. L'autre chose qu'il faut arriver à reconnaître, ce sont les besoins basiques de l'être humain, qui sont également des éléments déclencheurs du stress. Mais il y a également ce que vous devez faire, les changements que vous devez opérer lorsque vous faites face au stress. Et enfin, être une nouvelle version de vous-même doit être l'objectif lorsque vous commencez à traverser des moments de stress. Alors, lorsque nous parlons des facteurs de stress, vous voyez, lorsque nous parlons des facteurs de stress, il faut savoir qu'il y a des stress ou ce stress qui est lié à la façon dont nous gérons notre corps. Parce qu'il y a des besoins fondamentaux liés à notre vie. Par exemple, il n'y a que tous les jours nous devons boire, n'est-ce pas? Tous les jours nous respirons. Tous les jours nous mangeons. Tous les jours nous cherchons à nous reposer. Tous les jours on cherche à faire du sport. Tous les jours on cherche à aller à la selle, par exemple. Maintenant, si vous buvez parce que vous devez boire, c'est une mauvaise façon de gérer son corps. Ça va être un facteur de stress pour vous. Lorsque vous ne savez pas bien respirer, parce que tout le monde respire, mais il y a aussi que la respiration, si elle est bien faite ou mal faite, peut déclencher le stress ou réduire le stress. Oui, c'est d'abord là que nous parlons de la relaxation et même de la méditation aussi. Donc, il y a également que nous parlons du fait que nous devons manger. Mais si vous ne savez pas manger, voyez, si vous mangez de n'importe quoi ou vous mangez à n'importe quel moment, vous avez plus de chances d'être stressé. Quelqu'un qui veut travailler à avoir le stress positif et ne pas tomber dans le stress négatif, je parle de la détresse. Cette personne ne doit pas manger à n'importe quel moment. Vous mangez à 21h, vous mangez à 22h, vous mangez à 23h, vous refusez de manger entre 8h et en fait entre 7h et 9h, et c'est peut-être à 15h que vous mangez. Les personnes qui mangent en cascade ont trop de stress dans leur vie. Et quand vous leur posez des questions, c'est une malorganisation. Ah, je n'ai pas encore mangé parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Les personnes qui gèrent le stress, qui réussissent au travail, à la maison et partout dans leur vie, peu importe la charge du travail, ces personnes se planifient. Je mange entre 9h et 11h. Je mange entre midi et 15h. Je mange entre 18h et 21h. Après 21h, rien de consistant n'entre dans mon corps. Pourquoi? Parce que votre qualité de sommeil détermine si vous devez être aussi stressé au travail. C'est pourquoi nous vous expliquons tout cela. Si vous n'arrivez pas à gérer les besoins basiques de votre vie, vous ne pouvez pas gérer le stress. Donc, si, par exemple, vous devez boire n'importe comment, vous êtes là, vous trouvez de la bière, vous prenez, vous trouvez de ceci, vous prenez tout, et vous ne savez pas que vous devez contrôler ce que vous faites entrer dans votre corps, ça peut être un élément déclencheur du stress également. Vous êtes tout le temps là à travailler sans vous donner du repos. C'est aussi un élément déclencheur de la détresse. Vous ne faites pas du sport, pas du tout du sport. Vous ne marchez même pas. Vous êtes tout le temps en voiture, tout le temps en moto, aucun moment pour libérer les tensions de votre corps. Bon, pour des gens qui pratiquent le yoga, c'est bon. Pour des gens qui vont à la salle de gym, c'est bon. Mais vous ne pratiquez rien, aucune marche, aucun étirement. Vous vous réveillez en même temps, c'est pour aller sous la douche, prendre le petit déjeuner, sortir, aller au boulot, revenir dormir. Vous allez avoir du stress et ça, c'est beaucoup plus facile pour vous. Vous allez à la salle, quand vous allez à la salle, vous ne faites pas bien vos besoins. Ou vous allez à la salle avec votre téléphone. Vous allez à la salle, c'est aussi le moment de commencer à réfléchir sur la vie comme ça, avec les soucis, n'importe comment. Les toilettes ne sont pas faites pour aller penser à ces problèmes. Les toilettes sont faites pour se libérer.
Et quand vous allez à la selle et puis en mettant vos pensées sur le boulot, sur votre téléphone et tout, vous avez plus de chances de subir le stress. Et ceci est scientifiquement prouvé. Donc, quand je vois des gens qui disent que c'est à la selle qu'ils trouvent inspiration, je me demande, parce que c'est vrai que peut-être je ne suis pas là pour entrer dedans. Il y va de même pour des gens qui vont au lit avec leur téléphone. Ce sont des personnes c'est comme s'ils ont donné ticket gratuit pour le stress, pour venir à leur concert. Vient le moment d'aller au sommeil, le téléphone n'entre pas si vous avez une chambre, un salon, en fait, et là où vous dormez est différent de là où vous faites votre vie aléatoire. Pourquoi amener l'ordinateur dans votre lit? Pourquoi amener le téléphone dans votre lit? Pourquoi aller dans le lit maintenant et c'est là-bas que vous commencez à penser à vos problèmes de la vie, à ce qui va se passer? Non, quand vient le moment de sommeil, l'anglais dit « let's go ». Mais on est nombreux à le faire. Quand je dis on est nombreux, c'est exclusif. Et quand vous comprenez cela, vous ne devez plus le faire. Quand le moment vient d'aller dormir, vous laissez votre téléphone ou si vous voulez l'utiliser comme alarme, vous mettez votre téléphone à côté. Mais ça ne sert à rien de commencer encore à manipuler le téléphone au lit. C'est comme si vous prenez de l'argent pour payer un ticket en appelant le stress dans votre vie. Donc, c'est la même chose quand il parle de la selle et tout, à la cuisine, c'est la pleine conscience, faites les choses qu'il faut. Donc, c'est ne pas bien gérer ces besoins fondamentaux qui créent ce que nous appelons les stresseurs corporels, les facteurs de stress liés à notre corps. Donc, est-ce que vous mangez bien? Quand je dis manger bien, est-ce que vous mangez en désordre? Est-ce que vous avez le eating disorder, le désordre alimentaire? Je mange, on m'invite actuellement, j'ai fini de manger, on m'apporte poulet, je mange. Même si ce n'est pas l'heure de manger, je peux manger. On m'invite à 22h à un gala, je vais au gala et c'est à 23h, on sait à manger, je mange. Vous ne devez pas manger parce que tout le monde mange ou vous ne devez pas manger parce que c'est joli à manger. Vous pouvez avoir mangé quelque chose qui n'est pas aussi beau que le plat qu'on vous apporte, mais vous refusez de manger parce que vous avez une discipline alimentaire. Donc, c'est peut-être que je suis en train d'entrer dans les solutions en même temps. Vous devez avoir une discipline alimentaire. Et je le dis, par exemple, moi, j'ai une organisation, il y a des principes dedans. Quand je le dis aux gens, ils ne le reconnaissent pas. Moi, je collabore avec plein de personnes, des ambassadeurs, des diplomates et tout. Mais à aucun moment, je ne prends du vin, je ne prends d'alcool. Ça fait déjà des années. Ça fait déjà plus de 5 ans que je n'introduis même pas de l'alcool dans ma vie, dans mon corps, du moins dans mon organisme. Parce que, ça n'a pas d'importance. L'alcool que nous mettons dans le corps n'a pas d'importance. Et pour moi, c'est des éléments qui peuvent modifier le fonctionnement de notre corps rapidement et nous renvoyer à beaucoup plus d'autres dangers et de problèmes que nous ne pouvons pas gérer. Et ce que nous introduisons dans notre corps peut ne pas tout de suite nous montrer ce à quoi nous faisons face. Donc, c'est à chacun de se connaître. Vous ne devez pas faire des choses parce que tout le monde le fait. Et comment nous utilisons notre corps peut déclencher le stress également. Mais il y a également des facteurs de stress mental. Vous voyez, il y a des facteurs de stress, ce stress mental que nous subissons. Et lorsque vous n'entraînez pas votre esprit, l'esprit devient troublé, contaminé et est rempli de beaucoup d'émotions et vous allez développer des sentiments très négatifs. Cela voudra dire que quelqu'un qui n'a aucun exercice mental, quelqu'un qui n'a aucun exercice d'entraînement de l'esprit est en train d'utiliser de façon inadéquate son esprit. Et là, vous allez développer les stresseurs mentaux. Donc, est-ce que vous avez un exercice qui vous permet quand même de gérer vos émotions, de vous libérer des pensées négatives, de vous libérer des sentiments négatifs, de vous libérer des énergies négatives? Est-ce que vous avez cet exercice-là? Ou bien tout le temps, vous êtes là à combattre les choses et tout, et puis plein d'émotions négatives, plein de pensées négatives, tout le temps en train de mal se sentir. On n'est jamais heureux, on n'est jamais joyeux. Pour ceux qui me connaissent, il n'y a jamais eu une seconde dans ma vie où j'ai été malheureux. Et être heureux dans la vie ne veut pas dire que vous n'avez pas de problème. Ce n'est pas quand tout va bien que vous devez être heureux. Si vous apprenez à être heureux parce que tout va bien, le moment où tout n'ira pas bien, votre malheur sera plus grand que le malheur de quelqu'un qui souffre plus que vous. C'est pourquoi il faut apprendre, quoi qu'il arrive, à être heureux. Tout va bien. Vous avez un problème de santé, soyez heureux. Vous manquez d'argent, soyez heureux. Propriétaire là, soyez heureux. Parce que ce n'est pas votre inquiétude qui va changer la solution, qui va changer le problème que vous avez. Peut-être c'est difficile pour les gens de comprendre, mais ceci, quand vous entraînez votre esprit, vous allez pouvoir développer cette capacité positive de gérer les situations négatives.
OK, en fait, l'agence qui s'occupe de l'eau dans mon pays est venue enlever le compteur dans ma chambre. Est-ce que c'est en pleurant, en me lamentant, en parlant mal à ma femme, en faisant ci, en faisant ça, c'est ça qui va installer le robinet? Non, ça ne va pas installer le compteur. Au contraire, ça risque même de créer un divorce ou plein de choses dans la maison. Donc, c'est pourquoi il faut être heureux. Quand je dis être heureux, c'est garder sa joie de vivre dans toutes les situations. Et la magie de la joie de vivre en développement personnel, c'est que ça transforme positivement toutes les situations. Ah oui, juste en étant heureux, parce qu'un problème est arrivé, les solutions apparaissent naturellement. En étant heureux, vous attirez des personnes qui, au lieu de vous compliquer la vie, vous rendent la vie facile. Donc, il y a aussi cette façon de générer du stress lorsque nous ne prenons pas soin de notre état d'esprit. C'est pourquoi chez nous, l'exercice le plus, c'est-à-dire important, le plus transformateur en matière de gestion des émotions, c'est la méditation. C'est pourquoi la méditation chez nous est une valeur que nous recommandons à toute personne de développer. Donc, on va faire l'exercice à la fin pendant 5 minutes et à la maison, vous pouvez le faire en faisant de la respiration consciente, en utilisant également régulièrement peut-être des affirmations positives. Ça aide à gérer le stress et également peut-être en faisant une visualisation. Oui, quand vient un moment difficile que vous ne savez pas quoi faire et puis tout est allé dans tous les sens, juste en respirant profondément, lentement, doucement, en disant oui, tout va bien, je vois clair, et en permettant à votre esprit de visualiser la situation positive que vous souhaitez, le stress va disparaître et la solution va apparaître clairement. Donc, il faut reconnaître désormais que la vérité à propos de nous, c'est que la façon dont nous gérons notre corps, tout ce que nous introduisons dans notre corps, peut être à l'origine du stress que nous subissons. Vous pouvez également avoir le stress qui vient de la mauvaise façon de gérer votre esprit, d'entraîner votre esprit. Donc, il ne sert à rien, il ne sert pas à quelque chose de continuer à dire que c'est votre travail qui vous stresse, alors que à la maison, vous n'êtes pas discipliné dans vos tâches quotidiennes. Allez au lit, vous allez au lit aujourd'hui à 22h, demain vous allez au lit à 2h, après demain vous allez au lit à 20h, après vous allez au lit. Une vie de cascade est une vie de stress, une vie indisciplinée est une vie de stress. Donc, les scientifiques recommandent cela, les psychologues recommandent cela, d'avoir une discipline dans sa vie. Mais ça ne sert, ou bien, par exemple, vous vous réveillez aujourd'hui à 5h, demain vous réveillez à 10h, après vous réveillez à 2h, et puis dans une nuit, vous pouvez vous réveiller 5 fois ou aller aux toilettes plusieurs fois. Ça, vous aurez plus de stress. C'est comme quelqu'un me l'enseignait. Plus vous vous réveillez la nuit pour aller aux toilettes, plus vous allez subir du stress dans votre vie. Et donc, également, plus vous aurez de mauvais rêves, des cauchemars. Et les cauchemars également sont aussi des facteurs liés au stress mental que nous subissons qui peuvent créer également du stress. Donc, si vous ne dormez pas à l'heure et que vous devez aller au boulot à 8 heures, vous allez avoir une mauvaise qualité de sommeil, vous forcez à vous réveiller très tôt et aller dormir au travail ou, par exemple, conduire mal votre moto et tout ça. Donc, c'est depuis la maison que la réussite ou le succès dont nous parlons est créé ou rejeté. Donc, tout est question de discipline. Et pour gérer le stress, prévenir le stress, il faut juste avoir de la discipline. Discipline quand il faut manger, discipline quand il faut dormir, discipline quand il faut se réveiller, discipline quand il faut faire du sport et tout ce que vous connaissez après. Alors, donc, il y a également ici, par exemple, le stress que nous appelons, excusez-moi, là où j'ai mis mental, en gros, je devrais mettre social. Il y a le stress qui vient de notre aspect de vie sociale. Et là, j'ai mis deux choses parce que quand je parle de la vie sociale des gens, excusez-moi, il faut que je change ça rapidement. Je ne sais pas si des gens vont faire des captures, par exemple, et ça pourrait les embêter après. Donc, je vais mettre social au lieu de mental. Parfait. It's OK. Donc, il y a aussi que nous avons des facteurs de stress liés à notre vie sociale. Et cela a rapport à la façon dont nous gérons notre vie de couple. Cela a rapport à la façon dont nous gérons notre relation. Et quand je parle de relations, ça peut être les relations avec les personnes qui vous entourent directement, vos collaborateurs, vos parents, vos frères et sœurs, vos employés, votre employeur, vos leaders religieux, les personnes vos tuteurs, les personnes qui interagissent directement dans votre vie. Si vous banalisez vos relations avec ces personnes, vous aurez beaucoup de stress dans votre vie. Donc,
il faut faire vraiment attention. Une mauvaise gestion de notre vie sociale peut également créer des stress mentaux. Et c'est pourquoi nous recommandons également d'y travailler. Mais ce que beaucoup de personnes voient, c'est ceci. Quand nous parlons du stress, beaucoup de personnes ne voient pas tout ce que j'ai cité tout à l'heure jusqu'à ici. On voit seulement le travail. Mais le travail n'est pas que l'élément qui déclenche le stress chez nous. La preuve ici, je l'amène en dernière position. C'est pour dire que le stress également peut venir du travail. Comment? Parce que tout le temps, on doit gagner de l'argent. On veut être financièrement riche. On veut avoir de l'argent, donc on a besoin de travailler. Vous devez vous lever très tôt le matin, aller au boulot, en fonction de votre travail, hein. Aller au boulot, revenir et économiser de l'argent, tout ça. Donc, il y a de fortes probabilités que vous soyez stressé à cause de votre travail. Et donc, c'est pourquoi, par exemple, il y a le cycle de la causalité professionnelle ici ou du travail. Si vous détestez votre travail, de toute façon, vous aurez toujours envie de gagner beaucoup d'argent. En fait, pour quitter le travail, il y a des gens qui sont dans ce cycle. Maintenant, travaillez également pour gagner de l'argent, c'est-à-dire vous détestez votre travail, et vous vous battez pour travailler, pour gagner de l'argent parce que vous voulez vite quitter le travail. Mais toujours est-il que vous ne gagnez pas cet argent que vous voulez. Ça veut dire que détester son travail n'a jamais été la solution. Si plus vous détestez votre travail, plus vous serez stressé. Parce que si vous n'apprenez pas à trouver la joie de vivre dans ce que vous faites, à quoi bon vivre? Ou bien à quoi bon se lever le matin pour aller au travail, par exemple? Et je vous recommande d'éviter ça. Et bon, normalement, peu importe combien vous gagnez dans un travail, vous ne devez pas, je ne sais pas, peu importe les millions que vous gagnez, vous ne devez pas le faire au détriment de votre vie. Je ne sais pas quel travail vous allez gagner et abandonner totalement votre joie de vivre. Ce travail, ça risque, vous allez gagner de l'argent, mais vous n'allez pas pouvoir jouir de ça parce que après, les problèmes de maladie vont venir et ce travail que vous faites et puis vos relations sont détruites. Vous n'avez plus de bonnes relations avec vos parents parce que vous ne faites que chercher de l'argent. Vous n'avez même pas de temps pour votre femme, votre mari, vos enfants à la maison et c'est la domestique ou c'est quelqu'un que vous avez engagé qui s'occupe de ça. Quel genre de vie de travail il y a ceci? Vous êtes dans une organisation parce que la vie n'est pas que gagner de l'argent. Il faut donner. Il faut faire le don du soir à la communauté. Mais vous faites un travail, vous n'avez même pas le temps de faire du volontariat, de faire du bénévolat, d'accompagner les actions communautaires. Ce n'est pas ça le travail. Après, au soir de votre vie, vous aurez besoin de vos relations. C'est ce que vous avez fait qui va continuer à vous aider après. Donc, c'est pourquoi certaines personnes, quand ils commencent à travailler, c'est-à-dire ils oublient totalement leur aspect de vie physique. Ils ne s'occupent pas du tout de leur santé. Ils ne mangent pas bien. Ou ils mangent en désordre. Ils ne dorment pas bien. Ils dorment en désordre. Ils ne font pas du sport. Et pour eux, c'est chercher du travail. Ils ne s'occupent pas de leur famille. Il n'y a que quelques minutes à passer avec les enfants, oublier tout. Et puis, tout le temps, sans gérer les émotions, on finit. Après, les problèmes de santé vont commencer. Et quand vous commencez un problème de santé, est-ce que c'est l'argent seul qui règle le problème? Il y a des gens qui souffrent, qui ont de l'argent, mais qui ne peuvent pas guérir. Parce que l'argent n'est pas toujours la solution. Quand les gens disent que l'argent n'est pas toujours le seul élément du bonheur, il faut comprendre. Vous ne pouvez pas passer la vie à chercher de l'argent. À un moment donné, l'argent sera là, mais vous aurez besoin des hommes. C'est pourquoi, plus vous travaillez en oubliant les autres aspects de votre vie, plus vous allez inviter le stress chez vous. C'est pourquoi moi, je vous recommande, peu importe le travail que vous faites, il faut discipliner la vie. Il faut vous réorganiser. Il faut faire des choses de sorte à ce que, oui, parce qu'on peut perdre le travail à tout moment. Des pandémies mondiales peuvent arriver. Et c'est en ce moment que vous aurez besoin des personnes pour ne pas mourir de la dépression, pour ne pas mourir du stress et tout ça, parce que vous avez tout le temps pensé que le travail, l'argent, c'est la solution qu'il vous faut dans la vie. Et donc, le stress, comme je le disais, ne vient jamais seul. Le stress ne vient jamais seul. Le stress vient avec beaucoup de choses et ça peut venir de beaucoup de choses. Le stress vient avec beaucoup de choses, comme ça peut venir de beaucoup de choses. Les échecs, si vous ne savez pas gérer, vous n'avez pas la mentalité de croissance, les échecs vont vous entraîner, vont vous drainer dans le stress ambiant. Ça va être compliqué pour vous. Si vous ne savez pas
gérer les gourmets. Les gourmets. Il y a des gens, par exemple, qui ont toujours dit, ouais, sans toi, je ne peux pas vivre. Tu es la source de mon bonheur. Comment quelqu'un peut être la source de votre bonheur et puis sans quelqu'un, vous ne pouvez pas vivre? Maintenant, cette personne finit par quitter et votre vie est devenue un problème. C'est vraiment compliqué. Donc, quand vous êtes dans une relation, entrez dans la relation parce que, vous avez vos propres objectifs personnels. Et quand vous appelez quelqu'un votre moitié, c'est aussi normal que vous appelez quelqu'un votre moitié et que quand la personne part, vous n'ayez plus de vie. Parce que quand une moitié part, il reste une moitié. Entrez dans votre relation en étant complet et laissez aussi l'autre personne être complète. Et complétez-vous de sorte à ce que les complets soient un. Il n'y a pas que moitié qui donne un. Donc, c'est aussi cette façon. Si vous êtes quelqu'un et puis vous êtes aussi émotionnellement dépendant, c'est la preuve que vous allez subir trop de stress dans votre vie. Donc, votre capacité à, c'est-à-dire vous remettre des gourmets, des déceptions ou des dépressions, détermine également à quel point vous pouvez développer de la mentalité de croissance. Quelqu'un fait quelque chose envers vous, votre niveau de gestion de la colère veut également tout dire sur vous. Donc, le stress vient avec beaucoup d'émotions et le stress peut venir également de beaucoup de choses, comme je viens de l'expliquer. Pas d'argent comme cela se doit, pas de ci, pas de ça. Tous les collègues se marient, je ne suis pas marié. Tout le monde a un travail, je n'ai pas encore eu un travail. Et à l'université, ça ne va pas bien, ci et ça. Il ne faut pas se mettre dans ces batailles. Si on se met dans ces batailles, la vie continue à nous envoyer des résultats négatifs et le stress ne va jamais, au grand jamais finir. Donc, alors, qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque vous identifiez le facteur du stress? Première des choses à faire, il faut apprendre à rompre avec le cercle vicieux de la pensée. Bon, de toutes mes expériences jusqu'ici, c'est la méditation qui a aidé beaucoup de personnes à pouvoir gérer. Parce que quand le stress vient, comme je le disais, vous avez beaucoup de pensées. Quand une pensée vient, avant de conclure, une autre pensée vient du moins, avant de conclure cela, et comme ça, jusqu'à ce que vous passez même, il y a des gens, ils passent 1 heure de temps assis devant leur ordinateur parce qu'ils doivent écrire un mail. Ils se rendent compte après 1 heure de temps qu'ils n'ont même pas encore écrit l'entête, l'objet du mail. Et c'est là ils disent là, c'est que la vie est en train d'aller quelque part. Ou vous êtes en moto, c'est quand vous cognez maintenant une voiture que vous vous rendez compte que vous étiez en moto. C'est là les gens se parlent des soucis et tout. Le stress peut arriver jusqu'à ce niveau où vous êtes devant la télévision en train de regarder un match, mais vous ne savez même pas comment les choses se passent. C'est-à-dire, vous n'êtes plus dans le moment présent. C'est ce que le stress entraîne aussi comme problème. On n'est plus dans le moment présent. On est soit dans le passé, soit dans le futur. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Comment j'ai pu faire pour commettre cette erreur? Ah, mais tout le monde m'a détesté. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis, qu'est-ce qui va se passer demain quand je vais retrouver ces personnes-là? Et si et ça. Donc, le stress nous met soit dans le passé, soit dans le futur. Et quand vous rompez avec le cercle vicieux de la pensée, qui est de penser sans aucune solution, vous pouvez remettre votre esprit dans le moment présent en développant votre niveau de concentration. Ou simplement, vous pouvez ralentir cela. Lorsqu'une pensée vient, prenez le temps, pratiquez la pleine conscience pour détruire cette pensée-là. Quand il dit détruire cette pensée, focalisez-vous là-dessus. C'est comme un nuage. Ça va finir par disparaître au lieu de laisser les pensées venir n'importe comment. Et l'autre chose qu'il vous faut, c'est de cultiver plus de pensées positives. Plus de pensées positives. Ne dites pas que vous avez commis une erreur, quelque chose s'est passé, ou vous pensez que c'est vous qui êtes le retardé de la famille, que c'est vous qui êtes le maudit et tout ça. Les pensées négatives génèrent plus d'émotions négatives, plus de stress. Donc, apprenez à pratiquer également des pensées positives. Et c'est là que les affirmations positives en développement personnel nous aident beaucoup à y arriver. Alors, pourquoi est-ce que nous parlons surtout de la méditation en matière de stress? Parce que, vous voyez, notre vie que nous voyons, c'est le résultat du scénario qui se déroule à l'intérieur de nous. Ne cherchez pas à régler, à gérer un stress au travail, à gérer un stress à la maison, à gérer un stress dans ce domaine ou ça, sans prendre contrôle de la source du stress. Le stress vient de l'intérieur. Le stress est généré dans notre esprit. Le stress est lié à nos émotions. Ça veut dire que
Si vous vous contentez de bien travailler parce que vous ne voulez pas faire du stress, de bien gérer vos relations parce que vous ne voulez pas faire du stress, alors que intérieurement, vous n'avez pas encore fait une guérison de vos blessures intérieures ou vous n'avez pas encore nettoyé votre esprit, il est impossible que vous arrêtiez de subir le stress. Je prends cet exemple. Tout le monde, quand on se réveille, par exemple, on se brosse les dents, on se douche, certains mettent de la pommade, s'habillent très bien avant de sortir. Oui, c'est bon, c'est l'aspect de vie, c'est la dimension physique. Mais à quel moment est-ce que vous vous asseyez pour nettoyer votre monde intérieur? Comme votre chambre se salit, votre corps se salit, vos vêtements se salissent, votre esprit également se salit. Oui, l'esprit est sali par nos pensées négatives, pas les événements ou les circonstances négatives qu'on a traversées. L'esprit peut se salir parce que simplement, vous avez eu de mauvaises situations avec quelqu'un, vous avez mal parlé, vous avez insulté, vous êtes bagarré et tout, vous avez vu des choses au cours de la journée qui sont entrées en vous. Et c'est ça qui fait que l'esprit devient troublé. Et vous voyez la différence entre ces deux verres que vous voyez à l'écran, c'est que quand l'esprit est clair, vous pouvez voir clairement à travers les choses. C'est comme ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à prendre les situations ou les événements de la vie du bon côté. Quand quelque chose se passe en même temps, les préjugés arrivent, on commence à interpréter comme on veut parce que l'esprit n'est pas clair, tout est troublé et on a non seulement les préjugés, on a tout ce qu'il faut et puis on parle mal et tout ce. Donc, la solution ici, c'est d'apprendre à nettoyer également son esprit pour arriver à voir clair, pour prendre de bonnes décisions quand on est face au stress. Et l'état originel de notre esprit, c'est d'être en paix, d'être tranquille et d'être concentré. Plus vous travaillez à être en paix avec vous-même, plus vous travaillez à mettre de la tranquillité à l'intérieur de vous, c'est-à-dire avoir un esprit tranquille, plus vous travaillez à renforcer votre concentration, que ce soit au travail, à la maison, partout où vous êtes, moins vous aurez du stress. Et donc, lorsque nous proposons de la relaxation aux gens, la relaxation qui est un exercice de méditation. Oh non, ce n'est pas relaxation, c'est la relaxation. There is no T here. OK. Donc, lorsque vous pratiquez de la relaxation, nous la pratiquons en matière de méditation. Ça vous aide à diminuer totalement le métabolisme qui est un élément déclencheur du stress. Votre cœur commence à battre plus lentement et les muscles sont détendus. Oui, c'est pourquoi lorsque vous êtes sous le coup du stress au travail, partout où vous êtes, prenez quelques secondes. C'est ce que moi je fais d'habitude. Quand je vois que ça va arriver, je ferme les yeux, j'inspire lentement, doucement, profondément, j'expire 5 fois et je détends mon corps de la tête jusqu'aux pieds et je détends les muscles de mon visage, les muscles de mes cuisses et puis je laisse tomber mes épaules et puis le stress sort naturellement de mon corps. C'est comme ça en fait la science derrière la relaxation. Lorsque vous fermez vos yeux, vous vous relaxez. Mais il y a également que votre respiration devient plus lente. Lorsque vous êtes stressé, vous voyez que votre cœur bat comme ça. Vous avez peur. Quelque chose se passe. Le cœur, même le poumon veut sortir. Lorsque vous pratiquez de la relaxation, votre respiration devient un peu plus lente. Et enfin, il y a votre pression artérielle qui diminue aussi. Parce que quand votre pression artérielle augmente, vous allez avoir un stress trop grand. Vous voyez, donc, la seule personne que vous pouvez, la seule personne que vous devez vaincre, c'est vous-même. Donc, arrêtez de voir que quelqu'un est votre source de stress au travail, à la maison, quelque part. Apprenez vous-même à gérer, à vous vaincre et à gérer votre niveau de stress. Un instant, je vais gérer une situation rapidement. Et bien. OK. Stress, lorsque vous n'arrivez pas à gérer du stress, votre stress, c'est un message que vous devez vous occuper à nouveau de vous-même. C'est important. Il y a certaines personnes qui ont toujours cru que c'est quelqu'un qui a l'origine de leur stress et tout.
Lorsque vous n'arrivez pas à contrôler vous-même vos propres émotions, les gens vont faire de vous ce qu'ils veulent. Imaginez, vous êtes, avant de quitter la maison pour venir au travail, quelqu'un dit, OK, il va encore venir aujourd'hui, maintenant il ne sera pas content aujourd'hui. Il sera malheureux toute la journée. Et puis vous venez, on vous parle mal et vous restez malheureux toute la journée. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez confié la clé de votre vie, de votre bonheur dans les mains de quelqu'un. Ou vous êtes quelque part et puis les gens disent que oui, quand on lui dit ça là, oui, il ne fait plus rien, puis il est malheureux. Ce n'est pas ça la vie. Donc, surprenez les gens. Quand les gens vous parlent mal, restez vous-même. Quand les gens se comportent mal envers vous, restez vous-même. Quand les gens sont ci, sont ça, est-ce que vous pouvez rester vous-même? Lorsque vous apprenez à opérer cette révolution de la transformation intérieure, votre vie ne dépendra plus de quelqu'un. Et c'est là que vous restez moins stressé. Vous êtes trop stressé parce que vous attendez que votre patron se comporte comme ça envers vous, qu'il vous dise toujours félicitations, qu'il reconnaisse votre travail. Reconnaître le travail de quelqu'un n'est pas donné à tout le monde. Ça veut dire que le patron n'est pas encore arrivé à ce niveau de transformation intérieure. Vous donnez aux gens, vous leur parlez bien, mais eux, ils ne vous donnent rien et ils vous parlent mal en retour. Vous ne devez pas vous laisser abattre par cela parce que c'est pour vous que vous le faites et non pour les autres. OK? Donc, je vous recommande surtout, si vous pensez que votre stress est lié à des gens et puis peut-être à la maison et tout, il y a trop de stress, apprenez à partager. Apprenez à partager. Quand je dis partager, c'est un moyen excellent de réduire le stress, que ce soit dans le monde professionnel ou associatif ou familial. Il y a des ressources qu'il faut partager. Des ressources qu'il faut partager. Apprenez à partager de vos connaissances. Apprenez à partager à des personnes qui sont autour de vous, que ce soit de votre temps. Apprenez à donner. Mais également, utilisez des propos positifs. Ne criez pas sur les gens. Ne mentez pas aux gens. N'utilisez pas des propos discriminants. Vous allez créer plus de stress pour vous-même. Mais soyez aussi utile aux autres. Dans votre travail à la maison, ça. Reconnaissez que oui, vous y êtes parce que les gens doivent jouir de votre présence. Pas vous exploiter, mais vous êtes là et puis vous n'êtes utile à personne. Ce n'est pas bien. Plus vous êtes utile aux autres, moins vous allez donner de la chance à d'autres de vous créer du stress également à la maison et partout. Mais il faut aussi apprendre à être constant. Et ceci, c'est pour gérer le stress qui vient de votre aspect de vie sociale. Donc, quelqu'un qui donne est naturellement aimé. Si vous apprenez à donner, puis que ce soit dans vos relations, et c'est la première pierre angulaire d'une relation. Si votre stress est toujours, voilà, à toute sa source dans vos relations, apprenez également à donner. Quand je dis donner, jusque-là, je n'ai pas encore parlé de l'argent. Il y a plein de choses que vous pouvez donner. Je suis ici maintenant en train de partager ma connaissance avec vous. J'ai non seulement donné de mon temps, j'ai donné de mes connaissances et je le fais comme je peux le faire. Ça, c'est aussi une façon de donner. Vous pouvez également travailler à maintenir une bonne relation avec les autres. Restaurez vos relations qui sont brisées. Quand je dis de restaurer vos relations qui sont brisées, toutes les personnes que vous avez détruites dans votre vie. Non, il faut peut-être chercher à rétablir les choses, pas en étant égoïste, en pensant que oui, c'est cette personne qui doit revenir et que vous reconnaissez que c'est vous qui êtes à l'origine de cette destruction de la relation. Mais pourquoi vous ne laissez pas aller à terre votre ego pour aller présenter, par exemple, vos excuses ou quelque chose comme ça? Pourquoi vous ne pardonnez pas? Le pardon peut vous réduire drastiquement votre stress. Quelqu'un vous a fait du mal, peut-être dans votre relation à la maison, dans votre vie de couple, au travail et tout, et vous refusez de pardonner, on n'est pas Dieu. Vous allez, un jour, tout le monde va quitter ici. Donc, quand on comprend en fait la vérité liée à notre propre personne, on ne va pas accumuler ces énergies négatives en nous. Donc, est-ce que peut-être vous avez besoin de pardonner quelqu'un ou de présenter vos excuses à quelqu'un? Si vous finissez une formation comme ça et puis vous vous rendez compte que vous avez une mauvaise relation avec quelqu'un parce que c'est vous qui avez été à l'origine ou peut-être vous n'en êtes pas à l'origine, mais un simple « excuse-moi », ça peut régler un problème, ça peut améliorer une relation. Et l'autre chose, une relation détruite ouvre la porte à plusieurs d'autres relations capables d'être détruites parce que le monde est connecté. Une mauvaise relation avec votre patron peut créer une mauvaise relation avec d'autres personnes pour vous après et c'est comme ça le monde évolue. Cherchez à créer une atmosphère paisible partout où vous êtes. Ne soyez pas quelqu'un qui sème de la violence partout, il parle mal aux gens, crée de la zizanie. Non,
moi, j'ai toujours eu comme envie d'instaurer la paix partout où je passe, de créer de la joie. J'ai toujours eu envie de semer, par exemple, du bonheur partout où les gens passent, de donner de mon sourire. Et quand je suis quelque part, oui, les gens savent du moins que quand amour est là, oui, il fait toujours bon vivre. Pourtant, je ne donne pas de l'argent, je ne donne rien. Je mets juste les gens à l'aise, je fais en sorte que tout le monde soit heureux. Mais vous, dans votre travail, tout le monde sait que c'est vous qui créez des problèmes aux gens à la maison. Vous êtes papa ou vous êtes maman. Quand vous venez en même temps, les enfants savent que oui, ça va péter, ça va casser. Et personne n'est jamais heureux quand vous êtes là. Ça, ce n'est pas une vie. Ça, vous aurez plus de stress d'ailleurs. Donc, vivre en harmonie avec les autres également est un élément clé en matière de gestion de stress. Et donc, s'il vous plaît, pour aussi éviter plus de stress dans votre vie, si ce que vous voulez dire est un mensonge, ça veut dire que c'est inutile et ça peut gêner. Il ne faut pas le dire. Vous voyez? Si ce que vous voulez dire, c'est vrai, mais c'est inutile et puis ça peut gêner, il ne faut pas le dire. Si vous avez quelque chose à dire et puis c'est une vérité, et ceci est utile, mais en vrai, c'est une vérité qui peut gêner ou créer des problèmes, il faut chercher le bon moment pour trouver le bon moment pour dire cela. Lorsque c'est du mensonge, et que c'est encore inutile, mais que ce mensonge fait plaisir, le mieux vaut ne pas le dire parce que ça finit toujours par rattraper. C'est une vérité inutile, mais qui peut faire plaisir. Ça ne sert à rien de le dire. Une vérité qui est utile, mais qui est attachante, c'est-à-dire qui crée du plaisir. Trouvez toujours le bon moment pour le dire. Et en contrôlant la façon dont nous parlons, en contrôlant notre langue, en essayant de pratiquer de la pleine conscience, on a plus de facilité à contrôler ses pensées, à contrôler ses émotions. Et c'est comme ça que nous évitons plus le stress qui vient parce que nous avons mal géré nos relations avec les autres. Au travail, la seule solution pour gérer le stress, prévenir ou gérer, c'est de vivre votre passion. Vivre votre passion veut dire que vous travaillez à aimer ce que vous faites. Oui, parce que la passion, ce n'est pas seulement de faire ce que vous aimez. Si vous faites seulement ce que vous aimez, un manque de discipline peut aussi s'avérer être un problème. Maintenant, si malgré le fait que vous n'avez pas encore trouvé ce que vous aimez, est-ce que vous pouvez tellement vous discipliner jusqu'à mettre de l'amour dans ce que vous faites? Plus vous ressentez de la passion dans ce que vous faites, moins le stress peut venir. Et c'est ce pourquoi j'invite les gens à le développer. Et je n'ai pas créé d'autres diapos sur la découverte de la passion ou la culture de la passion parce que ça peut paraître un peu plus long. Donc, posez-vous la question aujourd'hui, est-ce que vous aimez ce que vous faites ou est-ce que vous faites ce que vous aimez? Et si vous aimez ce que vous faites, c'est bon. Si vous faites ce que vous aimez aussi, c'est bon. Mais toujours est-il que vous devez continuer à travailler là-dessus pour ne pas dépendre de la circonstance ou des situations que créent les autres dans votre environnement professionnel. Parce que la passion est toujours cette énergie qui vous permet de continuer à avancer, peu importe ce qui se passe. Au niveau de vos finances, si vous avez le stress qui est toujours généré par l'aspect de vie financière que vous n'arrivez pas à bien gérer, il faut être diligent dans ce que vous faites. En matière de la gestion de finances, diligent veut dire que persévérer dans votre travail. Plus vous êtes diligent, plus vous devenez professionnel. Mais également, dans le peu que vous gagnez aujourd'hui, apprenez à économiser. L'économie est un élément important en matière de gestion de stress. Imagine, il y a des gens qui subissent un stress actuellement parce qu'ils ont mal géré leurs sous à acheter des vêtements qu'il ne fallait pas acheter, à aller dans des cérémonies qu'il ne faut pas fréquenter, à aller dans des boîtes de nuit. Et aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus d'argent. Et puis, on dit qu'il y a 6 mois dans le mois de janvier. Et le stress est ici, partout, par là. Et on ne sait pas comment il faut faire. C'est parce qu'on n'a pas su gérer également, on n'a pas développé une discipline financière. Donc, il faut, pour avoir une bonne discipline financière, il faut revoir vos compagnies. C'est-à-dire, si vous avez une mauvaise habitude financière, ça veut dire que vos relations en sont pour 95% la cause. Donc, si vous voulez bien gérer vos sous, ne pas dépenser inutilement ou bien de la mauvaise façon, ça veut dire que vous devez agir sur vos relations. Ces personnes qui sont tout le temps là à vous influencer négativement, à tout le temps vouloir que vous viviez une vie pour plaire aux gens,
montrer que vous avez de l'argent. Vous devez pas changer de votre standing alors que ce n'est pas le moment. Payer un nouveau téléphone parce que tout le monde est en train de le faire. Payer un nouvel ordinateur. Non, c'est souvent la compagnie qui influence votre aspect de vie financier. Et puis, vous devenez peut-être un mauvais mari à la maison parce que vous devez être tout le temps en train de boire dehors. Vous devenez une mauvaise femme parce que dehors, vous devez être ci et ça. Également, avoir un style de vie modéré peut aider à moins gérer le stress. Le style de vie modéré veut dire quoi? Vous avez une chambre et puis le lit est très mal organisé. Vous allez vivre le stress. C'est-à-dire, vous quittez la maison le matin, vous ne dressez pas votre lit, vous aurez du stress dans votre vie tout le temps. Donc, quand vous réveillez le matin, la première chose à faire, quand vous finissez de prier, de méditer, c'est de mettre le drap bien, de dresser les oreillers, puis de mettre les choses à leur place. Et puis, vous allez réorganiser les choses. Donc, vous avez un style de vie où votre salon, dans les divans, on peut voir les habits, et à la cuisine, rien n'est organisé. Pour aller chercher le sel, il faut aller n'importe où. Et il faut chercher partout. Et rien n'est étiqueté. Vous allez sous la douche, tout sent mal. Et puis, rien n'est à sa place. Et puis, quand vous allez dans votre garde-robe, des pantalons qui sont mélangés aux t-shirts, les t-shirts mélangés aux chemises, les chemises mélangées à ci et ça. Et puis, les habits du boulot sont mélangés aux habits du quartier. Les habits du quartier sont mélangés aux habits de sortie, de mariage. Les costumes sont mélangés. Et puis, tout est mélangé. Vous ne pouvez pas éviter le stress dans ces conditions-là. Donc, le stress veut dire je posais la question à quelqu'un qui m'a dit que le stress est trop au travail et le travail est si. Alors que c'est la maison qui est le stress. Vous voyez, la maison, le stress. Les chaussures qu'il faut porter pour aller au travail le lendemain ne sont pas propres la veille. Vous allez avoir du stress. La chemise que vous voulez porter pour aller au travail le lendemain, c'est le matin, quand vous vous lavez, que vous voulez repasser la chemise. Vous allez avoir du stress au travail, alors que le travail n'est pas encore le facteur de votre stress. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Si vous finissez par exemple de vous doucher et puis vous vous rendez compte que la pâte dentifrice pour brosser les dents, c'est fini. Ok, vous sortez de votre douche, prendre la moto pour aller acheter pâte dentifrice. Ça a pris banalement 10 minutes pour aller et revenir. Quelqu'un qui vit une vie comme ça ne peut pas rester sans stress. Donc, la vie doit être organisée à un moment donné, ou peut-être que pour aller au travail, vous prenez votre petit déjeuner et vous êtes allé au lit sans chercher si le pain reste ou s'il y a du croissant. Et c'est le matin, maintenant, vous rendez qu'il n'y a pas de croissant, vous allez vous rendre à la boulangerie pour aller chercher du pain, vous mettre dans un rang. Puis, vous vous pressez pour aller au travail, vous dites que c'est le travail qui me stresse, alors que c'est la maison qui est mal organisée. Donc, plus vous êtes là à procrastiner ou à ne pas travailler sur votre ponctualité, vous allez créer un stress à la maison et penser que c'est le travail qui est ce stress-là. C'est pourquoi nous travaillons régulièrement à créer du désencombrement aux gens. Toutes les choses dans votre chambre, dans votre cuisine, dans votre salon, dans votre douche, qui sont inutiles, doivent être sorties. C'est une façon de créer une vie aisée. Vous devez savoir là où vous êtes. Si vous fermez vos yeux, vous devez savoir là où se trouvent vos pantalons. Vous devez savoir là où se trouvent vos chemises, là où se trouvent vos savons, là où se trouve telle chose, telle chose. Vous devez savoir là où se trouvent les chaussures. Vous ne pouvez pas vouloir quitter la maison et commencer à chercher chaussures, soit dans votre chambre à coucher, soit dans votre salon ou sous les divans. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ou encore, vous avez été au travail, vous avez rencontré votre copine qui dit « Ok, tu as fini le travail très tôt, je vais te suivre pour aller à la maison. » Maintenant, le stress est là rapidement parce qu'en quittant la maison, on a déjà laissé ses serviettes dans le divan parce qu'on était en retard. Et comment je vais faire pour le faire? Et puis, ou bien on veut mettre la personne au portail, courir rapidement, aller enlever la serviette et peut-être en le faisant, on fait tomber la télévision et plein de choses. Donc, si on n'a pas un style de vie modéré et organisé, le stress va toujours nous hanter. Et je vous dis que ce soit le stress au travail, dans nos associations, dans nos organisations, la source peut être fortement à la maison si vous ne gérez pas vos routines. Et les routines, je viens d'en parler. Aller au lit, à quelle heure? Se réveiller, à quelle heure? Faire du sport. Pendant combien de temps? Et également manger, quelle discipline? Comment vous arrivez, à quelle fréquence vous nettoyez vos toilettes?
Quelqu'un dont les toilettes sentent et sont sales peut facilement avoir du stress. Quelqu'un dont la cuisine est mal organisée peut avoir facilement du stress. Quelqu'un qui n'est pas heureux du moins de rentrer à la maison après le travail. C'est-à-dire, vous allez au travail, vous finissez le travail, mais au moment de rentrer, vous dites, vraiment, est-ce que je vais encore rentrer maintenant? Parce que vous savez que la maison, là, le lit même là, ça a déjà calqué les dents et les yeux, ça vous regarde. Vous ne pouvez pas dormir dans un lit où le drap sent, où le drap est touffu, où rien n'est organisé et avoir de l'harmonie. Tout ça est élément du stress. Donc, ne voyons pas le stress loin. Le stress est proche de nous et ces éléments sont là. Et donc, je vous invite à comprendre que la vie, c'est 10% ce qui nous arrive et 90% comment nous y réagissons. Et comment nous réagissons par rapport à ce qui nous arrive détermine notre niveau de stress. Donc, il faut chercher à éviter d'abord ce qui crée du stress en vous et éviter ces choses-là qui pourraient créer du stress au travail, à la maison et partout. Il faut éviter cela. Il faut pas chercher à modifier votre réaction. La façon dont vous réagissez par rapport aux événements, contrôlez cela aussi. Mais acceptez que vous ne pouvez pas tout changer. Acceptez que vous ne pouvez pas tout changer. Et ce que vous ne pouvez pas changer, acceptez cela. Et la vie continue. Mais pourquoi vous voulez... Il y a des choses qui se passent au travail et tout. Quelqu'un qui n'est jamais satisfait de votre travail et vous voulez faire tout pour changer cette personne. Non, faites de votre mieux. Mais ce qui ne peut pas être changé, acceptez ça et move on. Avancez. Parce que la vie, c'est 10% ce qui vous arrive. Mais 90%, comment vous y réagissez. Et c'est cette réaction qui détermine comment est-ce que vous allez stresser et quel problème vous allez créer. Vous sortez par exemple avec votre moto, vous rencontrez quelqu'un qui vous cogne, c'est 10%. Maintenant, tout ce qui va se passer après, c'est 90%. Si vous allez vous retrouver à l'hôpital, c'est dans les 90%. Si cette personne, vous allez commencer à vous bagarrer, la police va venir, c'est 10%, c'est 90%. Si vous allez sourire à la personne et penser à la solution, c'est aussi dans les 90%. Vous êtes rentré à la maison et puis votre femme ou votre mari vous a parlé, vous a utilisé un mot blessant, c'est 10%. Ce qui va se passer après, se bagarrer, aller demander divorce, mettre les enfants dedans, être vu comme une mauvaise personne dans le quartier, c'est dans les 90%. Donc, c'est pourquoi, quand quelque chose arrive, prendre juste 5 à 10 secondes pour inspirer lentement, doucement, ça peut régler beaucoup de problèmes dans notre vie. Donc, je vous demande également d'ajuster votre esprit. Et cet ajustement fait référence au fait qu'il faut pardonner et oublier les erreurs du passé. Vous ne pouvez pas éviter le stress ou améliorer votre vie en continuant à ressasser les erreurs que vous avez commises dans le passé. Une relation est morte, est détruite. Laissez ça dans le passé. Ça avance. Vous avez perdu un travail que vous avez tellement aimé. Let's go, let's go. Quelque chose s'est passé. Vous avez commis une erreur, ce qui aurait eu un événement que vous auriez dû organiser bien, comme cela se doit. C'est gâté. Acceptez que c'est une erreur et passer. Pourquoi vous allez continuer à laisser le passé ronger votre futur, votre présent? Plus le passé ronge votre présent, plus vous générez des émotions négatives qui sont susceptibles de créer soit le même passé, en fait, soit de créer un futur conforme au passé que vous regrettez et un futur qui est pire que ce passé-là, parce que c'est le moment présent qui crée le futur. Donc, il faut vraiment apprendre à oublier les éléments. J'ai par exemple une amie qui m'a écrit, je crois, il y a 3 jours, qui me racontait son histoire de ce que il y a quelque chose qui se passe au boulot parce qu'il y a tel stress et tout. Elle a mal agi et puis comment les choses vont se passer, elle ne sait pas, les gens la voient mal et tout. Non, le passé est passé. Le plus important, c'est comment vous pouvez vous réorganiser de sorte à ce que les mêmes erreurs ne se reproduisent plus. Mais ce qui s'est passé ne peut plus être changé. Le passé n'empêche pas de mourir. Les erreurs n'empêchent pas de mourir. Au contraire, les erreurs du passé, le passé lui-même, empêchent de bien vivre dans cet instant, l'instant présent. Il faut aussi vous abstenir de tout comportement qui peut conduire à la négativité. Quand il n'y a pas de comportement qui peut conduire à la négativité, apprenez toujours à vous mettre à la place des autres. C'est de l'empathie. Est-ce que ce que vous voulez dire, si on vous le disait, est-ce que ça allait vous faire plaisir ou ça allait vous mettre mal à l'aise? En fonction de ça, là, il faut agir. Est-ce que ce que vous voulez faire, si on vous le faisait, est-ce que ça va aller vous faire plaisir ou vous faire mal? Si ça vous fait mal, pourquoi le faire, le dire à l'autre? Est-ce que cette chose que vous voulez faire, est-ce que vous acceptez qu'on le fasse à l'autre? Et vous trouvez une femme,
tombez amoureux d'elle. Elle vous dit que je suis marié, vous insistez. Allez, vous souhaitez que quelqu'un force votre femme à sortir avec lui. Pourquoi vous voulez créer du stress pour rien, pour quelqu'un d'autre, pour vous-même? À laisser les choses aller. Vous avez trouvé un homme qui vous dit, je suis marié. Allez, vous souhaitez qu'une autre femme vienne prendre votre mari by force? Non. Pourquoi vous voulez créer du stress pour quelqu'un et pour vous-même? Laissez aller. Donc, les choses que vous ne pouvez pas accepter qu'on vous fasse, ne faites pas ça à autrui. Vous avez un mari à la maison, vous lui parlez mal. Hein? Vous lui parlez mal. Est-ce que vous pouvez accepter que quelqu'un parle mal à votre père, à votre frère? Vous ne souhaitez pas que la femme de votre frère le traite mal, mais vous voulez traiter mal le frère de quelqu'un qui est votre mari. Vous avez une femme, vous lui parlez mal, vous la traitez mal. Est-ce que vous alliez souhaiter que le mari de votre soeur lui fasse ce que vous êtes en train de faire à la soeur de quelqu'un qui est votre femme? Donc, le stress peut venir de partout, mais si vous arrivez à ajuster votre état d'esprit pour comprendre l'humanité, vous allez facilement gérer votre vie. Donc, il faut également chercher à méditer régulièrement pour nettoyer votre esprit. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On va faire de la relaxation tout à l'heure juste pour 5 minutes et vous aider. Donc, les amis, il faut reconnaître que certains problèmes peuvent être résolus et certains problèmes peuvent ne pas être résolus. Ce n'est pas tous les problèmes que vous avez là, maintenant, là, qui peuvent être résolus maintenant. Il y a des problèmes que vous pouvez regarder seulement et sourire. Et dire ça là maintenant, tu me dépasses. Il faut aller. Vous ne pouvez pas tout le temps commencer à lutter contre un problème qui déjà vous dépasse. Quelque chose s'est passé, un problème, et puis vous n'avez plus de solution. Il faut laisser ce problème aller. Donc, c'est comme ça que moi, je vous dis que tout ce que vous ne pouvez pas changer, acceptez cela, laissez cela aller. Et je crois que c'est le plus important lorsque vous voulez apprendre à gérer le stress. C'est sur cela que je vous invite, chers amis, à ne attendre personne pour régler vos problèmes. Essayez de les régler vous-même, je crois, un instant. Essayez de régler vos problèmes vous-même. C'est la meilleure façon de gérer facilement votre stress. Si vous attendez que les gens viennent vous régler vos problèmes, vous allez être le centre d'attraction du stress. Personne n'est là pour personne. Donc, essayez de les régler vous-même. Et plus vous essayez de régler vos problèmes vous-même, plus vous allez travailler à éviter le stress, c'est-à-dire moins vous aurez du stress. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention à tout ceci. J'aurais aimé que ce soit beaucoup plus créatif, faire des exercices. Mais on est en ligne et on va s'adapter à la réalité. J'espère que vous avez aimé cette formation et je vous remercie beaucoup. Voici la personne Amour qui se trouve sur l'écran. Voici mes contacts WhatsApp et mon adresse mail. Je reste entièrement disponible pour toutes questions. Et ici, si vous avez des questions, avant qu'on ne passe à notre relaxation, je vais les prendre. Qui sont ceux-là qui souhaitent intervenir? Merci beaucoup pour vos emojis. Je les reçois très bien. Oui, Coaching Solution. Donnez vos impressions et vous faites tous les commentaires qui sont sur. Merci beaucoup. Ok, merci et bonne soirée déjà à tout le monde. Je souhaite vraiment apprécier votre brillante présentation pour cette formation. Alors, je m'appelle Joseph Larma. Je suis coach, business coach et life coach. J'ai beaucoup apprécié cela. Ça fut vraiment un partage. Je voudrais ajouter juste ma maudite contribution à ce que vous avez dit en ce qui concerne le stress. Il faudra que les gens notent que le stress n'est qu'un susceptif de problèmes négatifs, malheureusement, que vous n'avez durement pas pu le gérer. Aujourd'hui, pour gérer le stress ou bien pour le gérer à un certain niveau, parce que le stress, d'abord, quand on est au bon niveau, faut pas réellement trop réfléchir là-dessus parce qu'on aura toujours le stress vu la conjoncture actuelle. Mais quand on est déjà déstressé ou bien sous stress, c'est là où ça devient compliqué. Ce qui peut vous apporter des solutions, oui, des formations, mais à la longue, pour ceux qui peuvent, il faut des coachings pour beaucoup de nos gens qui sont dans les entreprises parce que on ressent beaucoup plus de stress dans l'entreprise. Si on pose la question ici à
plus de 20 personnes qui sont là parmi nous, vous aurez au moins 15 personnes qui vont vous dire qu'ils ont senti le stress au travail. Mais par contre, le stress commence à la maison. Donc, si vous puissiez souscrire à un programme d'accompagnement, vous allez voir que ça va vous conduire à gérer beaucoup de problèmes qu'il a énumérés. À moi, vraiment citer tout ce qui est à l'origine de nos stress. Et tous ces canevas, on peut l'ignorer. C'est quand tu entres dans un processus d'accompagnement ou bien c'est ce que tu dis, mais tiens, mon sport, je ne le fais plus. Peut-être que je ne mange plus bien. Contrairement, c'est tout ça qui est à l'origine de ce qui se passe. Donc, voilà un peu en grosso modo ce que je peux ajouter là-dessus. Et vraiment ravi de vous écouter. Beaucoup de courage. Merci beaucoup, cher frère, pour cette excellente contribution. Ce serait un réel plaisir de prendre contact avec vous. Et donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me laisser un coucou. Et c'est important. Donc, je suis d'accord avec vous. Vous savez, si vous subissez un stress, le stress, ne pensez pas tout de suite que c'est lié à ceci et cela. C'est d'ailleurs là l'importance du coaching dont l'intervenant, la personne qui vient de parler, a ressorti. Et c'est important. Avec le coaching, vous allez identifier facilement le facteur de votre stress et ne pas chercher à appliquer un remède qui n'est pas convenable pour un mal dont vous souffrez. Et c'est là le coaching est la science de transformation et d'accompagnement qu'il faut. Donc, merci beaucoup. Et je vais prendre l'ami Benjamin. Vous pouvez, je voudrais aussi rappeler à ceux qui souhaitent intervenir que, compte tenu du temps, vous pouvez aussi écrire dans le chat. Pas de souci, on va vous lire. Oui, monsieur Benjamin. Merci beaucoup. Monsieur Benjamin, on a des difficultés à vous entendre. Bon, je ne sais pas si c'est moi seul. Non, on ne le reçoit pas bien, s'il vous plaît. Monsieur Benjamin, je vous invite donc à écrire dans le chat parce que c'est difficile de vous entendre à cette étape-ci. Ok, je ne vois pas d'autres mains levées. Est-ce qu'on peut faire notre court exercice de 5 minutes? Ah oui, c'est Rose qui est là. Merci Rose. Ça fait plaisir de te voir dans la formation aussi et beaucoup de personnes que je connais. Bon, si on est prêt, Monsieur Benjamin. Monsieur Benjamin, vous avez tout votre micro ouvert, comme ça, mais on ne vous reçoit pas du tout. Oui, c'est bon maintenant. Je pense que vous m'écoutez déjà comme ça. Voilà, c'est bon maintenant. Vous pouvez aller. Merci. Vous m'écoutez déjà, je pense. Oui, nous vous écoutons, Monsieur Benjamin. Allez-y. J'ai demandé si je peux déjà intervenir. Oui, avec plaisir. Oui, Monsieur Benjamin, vous pouvez intervenir. Oui, ok. Voilà, merci beaucoup. Je disais que je tenais tout d'abord à saluer la qualité de votre présentation, mais également vous remercier pour la pertinence du contenu que vous nous avez partagé sur la gestion du stress. J'ai dit aussi que je suis Benjamin Marigane, de la Monsieur Benjamin, toujours difficile de vous entendre. Qui sont vraiment ingérables, notamment la déception et tout ce qui peut arriver subitement dans la vie. Mais je me demande si le temps ne peut pas être la solution la plus durable. Et dans le sens de dire, quand il y a des stress auxquels on fait face, on laisse le temps gérer ou essayer de régler ce genre de stress. Et deuxièmement, donc la deuxième question, et on vit et on travaille même avec des gens qui sont toujours dans l'état de stress ou en état d'émotion. Qu'importe
les tempéraments avec lesquels on les aborde ou on essaie de leur parler. Voilà, alors je me demande aussi si le stress ne peut-il pas être lié par le fonctionnement de l'organisme, du corps ou de l'esprit de tout un chacun, dans le sens de dire s'il y a des gens qui développent, soit qui produisent l'hormone, je ne sais pas si le concept d'hormone va marcher, ou développent plus cette hormone-là et du stress par rapport à d'autres. Voilà, ce sont là deux petites questions auxquelles je voulais avoir des éléments de réponse et pour éclairage. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Monsieur Benjamin Mbote. Merci beaucoup pour votre intervention aussi riche. Et donc, premièrement, je vous dis que le temps est là et il faut laisser le temps, mais le temps a une solution que nous connaissons tous. C'est la mort qui va venir après pour gérer les choses. Donc, si vous ne prenez pas vos dispositions et que vous pensez que c'est le temps qui va gérer le stress, ça veut dire que vous n'attendez que la dernière solution qu'offre le temps, la cessation du fonctionnement de l'élément matériel qui est le corps. Donc, si vous voulez, de toute façon, ce que je dis, le temps est là, nous disposons tous du temps. Mais si on ne prend pas nos responsabilités, le temps ne peut pas travailler à notre place. Et le temps dont les gens parlent, c'est aussi peut-être pour passer à l'inaction. L'inaction fait plus souffrir que toute chose. Donc, moi, je recommande, vous pouvez laisser le temps au temps, mais agissez en étant patient. Agissez en étant patient de ce que le résultat va venir. Mais si vous souffrez de quelque chose et vous pensez qu'il faut continuer à souffrir sans rien faire parce que le temps va gérer les choses, c'est pour aller complètement à un stade qui ne peut plus être bien géré. Donc, moi, je vous recommande cela. Et au travail ou dans vos relations, ne pensez pas que parce que vous faites bien, vous agissez bien, vous parlez bien aux gens, que les gens vont bien parler en fait, envers vous et bien agir envers vous. Ça ne se passe pas comme ça parce que les gens aussi subissent eux-mêmes leur propre stress. Ils gèrent eux-mêmes leur propre fardeau. Et donc, du coup, vous avez eu la chance de savoir que vous avez vos propres fardeaux et vous avez commencé à travailler là-dessus. Ces personnes, quant à elles, n'ont pas encore eu l'opportunité et donc vont continuer à se comporter comme telles. Si vous pouvez être pour elles une lumière qui les éclaire, leur montre le chemin, c'est bon. Mais au pire des cas, ne les laissez jamais vous ramener d'où vous avez quitté en matière de gestion du stress. Et plus ça va s'améliorer. C'est pourquoi je suis d'accord avec le coach Joseph. Il y a plein de personnes, par exemple, qui ont avancé des raisons comme ça, malgré tout ce que je fais pour mon patron, pour ci, pour ça, ça ne marche pas. Mais avec un coaching et un accompagnement personnalisé, des séances de coaching régulières, tout a changé. Et je crois que normalement, quand j'ai des séances comme ça, je leur balance des liens, ils viennent et puis ils font des témoignages. Il n'y a jamais des problèmes en matière de relations qui ne peuvent pas être réglés. Soit vous commencez à régler ce problème pour vous-même et les autres continuent à traverser leurs problèmes et vont reverser sur vous leur mauvaise gestion d'émotions. Mais vous, parce que vous avez commencé un travail, vous pouvez vous en sortir. Et le travail avec vous peut également déclencher une solution auprès des autres parce que vous avez commencé vous-même à retirer votre part de problème dans ce qui va se passer. Donc, je crois que si vous le voulez, n'hésitez pas à prendre mon contact. Je peux continuer à échanger de façon plus profonde avec vous et d'une façon ou d'une autre contribuer à ce que le côté social devienne beaucoup plus réduit en matière du facteur de votre stress si vous en souffrez. Merci beaucoup, les amis. Je salue tout le monde, tous ceux qui nous ont rejoints. Et j'espère que maintenant, on peut pratiquer rapidement l'exercice de relaxation. Si ceux qui sont prêts, je vais faire 5 minutes au plus, donc fini à 16h, à 17h au ça fait 17h GMT plus 1. Donc, si vous êtes prêts comme moi, on va juste pratiquer de la relaxation en faisant de la méditation. Donc, si vous pouvez vous asseoir tranquillement là où vous êtes, faites-le comme moi. Asseyez-vous tout doucement. Allô? Allô? Oui, allô? Est-ce que tu peux connecter le partage, comme ça on peut mieux te voir?
Ah oui, sorry. Bon, je me suis focalisé sur mon iPad. J'ai oublié l'ordinateur déjà comme j'ai fini. Désolé. Je pense que c'est bon. Un instant. Hein. C'est bon. S'il vous plaît. Je suis en train de faire quelque chose. 5 minutes. Donnez-moi 5 minutes. Ok, alors, j'espère que vous me voyez bien maintenant. Oui. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement. Ne vous adossez pas à quelque chose. Posez tout doucement et gentiment vos mains sur vos cuisses. Et dès que vous êtes prêt, avant même de fermer les yeux, inspirez lentement, doucement, profondément et expirez. Peu importe ce qui se passe, concentrez-vous sur votre respiration et faites comme si vous pouvez voir l'air qui entre dans votre organisme et inspirez, expirez. Vous pouvez maintenant tout doucement, comme si c'est le moment pour vous d'aller vous endormir, fermer vos yeux en laissant un léger sourire sur votre visage. Souriez et détendez tous les muscles de votre visage. Et encore une fois de plus, inspirez lentement, doucement, profondément et expirez. Maintenant, à chaque fois que vous continuez à inspirer et à expirer, ressentez que chaque inspiration fait entrer en vous de la paix, la sérénité, et chaque expiration vous libère du stress et de toutes les émotions connexes. Encore une fois, inspirez lentement, doucement et profondément. Et expirez. Cet exercice de respiration consciente et profonde vous permet de commencer déjà à concentrer votre esprit et votre attention dans le moment présent. Et ainsi, vous vous déconnectez totalement du passé et du futur. Je vous invite à maintenant ressentir votre corps de la tête jusqu'aux pieds. Les yeux fermés, ressentez doucement votre tête et les cheveux. Ressentez vos yeux. Ressentez votre nez, les 2 narines. Ressentez également vos oreilles. Imaginez vos joues. Sentez votre bouche, votre menton. Laissez le flot de relaxation vous libérer. Sentez vos coudes. Une fois au niveau de vos épaules, laissez-les tomber tout doucement. Relâchez. Sortez toutes les tensions au niveau de vos épaules. Libérez-les. Et que cette relaxation vienne jusqu'au niveau de vos coudes, vos bras, vos poignets et libérez tout le stress à l'intérieur de vous à partir de vos doigts. Inspirez encore et expirez. Imaginez et sentez votre cœur qui bat. Sentez votre ventre. Concentrez-vous sur votre nombril, votre bas-ventre. Laissez ce flot de relaxation toucher vos cuisses et libérez-les de toutes les tensions et les émotions accumulées partout où vous avez eu des situations de stress. Ressentez vos genoux comme si vous êtes en train de vous libérer, de vous nettoyer. Ce flot de relaxation est déjà au niveau de vos jambes, de vos pieds. Sentez-vous totalement dégagé au niveau de vos orteils.
et restez un instant calme et relax. Le passé n'existe plus, le futur est incertain. Toutes les erreurs commises dans le passé sont passées. Oubliez maintenant vos soucis, vos inquiétudes, vos erreurs. Oubliez même vos responsabilités. Déconnectez-vous de vos inquiétudes et relâchez-vous, libérez-vous. Répétez mentalement et calmement sans parler et ouvrez votre bouche l'expression calme et relax. Calme et relax. Calme et relax. Calme et relax. Plus nous allons au plus profond de nous-mêmes, plus nous cultivons de la paix intérieure et plus nous maîtrisons les émotions et plus nous libérons le stress. Calme et relax. La méditation reste un moyen excellent de gestion des émotions et de libération des pensées et des émotions négatives. Écoutez maintenant votre corps. Laissez aller tout. Détendez-vous et soyez là. Nous venons ainsi à la fin de cette relaxation. Prenez quelques instants pour laisser votre être positif, votre façon de vous sentir bien et vos énergies positives, retrouver toutes les personnes qui vous créent du stress, souriez et partagez avec eux votre sensation positive et votre joie de vivre, votre partenaire, vos parents, vos frères et sœurs, vos collaborateurs et tout le monde. Souhaitez-leur d'être heureux, d'être en paix et libérez vos émotions, pardonnez et soyez vous-même la personne qui crée son bonheur. Ressentez maintenant votre tête, votre corps jusqu'aux pieds. Prenez encore une profonde et douce respiration lentement et expirez. Encore, inspirez lentement, doucement et expirez. Et dès que vous êtes prêt, je vous invite à ouvrir vos yeux en gardant ce calme et cette paix intérieure que vous avez cultivé. Et continuez à faire régulièrement cet exercice pendant 5 minutes au moins ou 10 minutes par jour. Et cela vous aide à mieux gérer vos émotions. Merci beaucoup, chers amis. C'est la fin donc de cette séance. Merci, Afrique Carrière. Et Mounana, je te remets la parole. Merci, Christelle. Merci beaucoup, cher leader Amou. Merci infiniment. Je suis resté sans voix. Vous aurez constaté qu'il a fait 2 heures de séance sans repos. Il est le chargé de communication, vice-président chargé de communication et marketing à JCI Cotonou. Il est aussi le chargé de la communication au niveau de l'équipe régionale de l'IPPF. Il est chargé de protocole à la JCI. Donc, vous aurez constaté que la communication tous ce sont et il est toujours disponible du jeu. Chacun a pu trouver au moins une astuce pour pouvoir appliquer au quotidien et essayer un temps soit peu de réduire le stress à son niveau. Pourquoi pas
de lui, comme le coach vient de Apollo, qui est là avec nous depuis le début et qui a même notifié tout à l'heure que la séance sera repartagée sur la chaîne YouTube. Merci à vous. Quand j'ai eu cette idée, des deux côtés, que ce soit depuis le Togo ou le leader, puis j'espère qu'elle a été utile, que d'ici là, nous pourrons avoir encore, nous pourrons l'expérience entre nous, de moi. Oui, allô, Mounana, je crois que ta connexion, si ce n'est pas de mon côté, il y a un peu de bug et on a des difficultés à t'entendre clairement. Vous me souvenez, c'est bon? Je demandais juste si notre leader depuis le Togo a un mot à placer. Bonsoir tout le monde. Bon, je crois que Rodrigue a un problème avec sa connexion. Donc, Monsieur Amou Dieudonné, merci beaucoup pour votre disponibilité et merci également pour cette séance très riche en connaissances également. Et particulièrement, j'ai appris beaucoup de choses. Et sans trop prendre la parole et garder nos amis connectés durant toute cette soirée qui est un dimanche. Et je sais à quel point le dimanche est un jour très chargé pour tout le monde. Je tiens sincèrement à remercier Rodrigue qui est ambassadeur Afrique Carrière et également à Monsieur Amou Dieudonné qui par sa communication qui m'a réellement épaté et surpris et j'ai appris énormément de choses. Et je crois que nous aurons encore beaucoup d'occasions pour collaborer. Pourquoi pas que je vienne au Bénin pour organiser une séance en présentiel avec d'autres personnes qui pourront participer réellement en présentiel et apprendre encore plus de vous. Donc, merci beaucoup à vous, Monsieur Dieudonné. Je vous remercie également, toujours. Et je remercie aussi à nos amis qui sont connectés depuis le début de la séance jusqu'à maintenant. Et je vous dis juste bon après-midi, bon dimanche à vous tous. Merci Rodrigue également et à la prochaine. Nous allons organiser bientôt un autre webinaire, mais qui va s'accentuer autour de comment postuler aux opportunités qui sont publiées sur Afrique Carrière ou bien aux opportunités en général. Merci à vous et Rodrigue, vous avez la parole. Merci infiniment à vous, chers leaders. C'est un plaisir de vous recevoir ici au Bénin. Hein. Merci infiniment. Et chers amis, merci d'avoir été des nôtres. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous voir présents à ce webinaire. Nous allons nous dire à très bientôt et continuer la discussion. Il y a un webinaire que notre leader vient d'annoncer. Nous aurons bientôt un autre en février sur la fondation TEF, le fonds de TEF en février, avec notre leader Michael de la Côte d'Ivoire. Très bientôt. Ceux qui n'ont pas pu suivre la séance dernière, avec ceux de la RDC, nous aurons bientôt un autre webinaire pour que tout le monde puisse prendre part et tenter sa chance pour cette subvention. Pourquoi pas la remporter? C'est notre grand souhait. Tout ne suffit pas de soumettre sa candidature, mais de pouvoir aller jusqu'au bout du processus. Merci infiniment à vous et très bonne soirée à vous.